On est en direct, tout le monde est là, il est arrivé. Oh là là, D'Artigol, il est heureux, il a des infos, il est heureux, il est heureux. Et il est heureux, il mise sur un Premier ministre. Il pense que ouais. oui. Fait tapis. Ouais, que oui. Ah, il mise sur François Bayrou. Ouais. Parce que c'est son maire. Le maire de Pau. Bien Oui, sûr. tout à fait. Ouais, pas de cuir et Pau, c'est pas le maire des cuirs de front de Seine. Non, de la ville de Pau. Donc Le Richard de Pau. il est tout heureux de savoir que peut-être François Bayrou sera Premier ministre. C'est fou, hein. Le retour de Henri IV. Le retour de Henri IV. Vous allez voir le retour de Ravaillac aussi. Merci. Quoi Qu'est-ce qu'il a, lui? J'ai un mec, il a toute tension. J'ai cherché la rue où c'est les rues de la Ferronnerie. Bien sûr, rue de la Ferronnerie, exactement. Bien sûr. Eh oui. Rue de la Ferronnerie. Oui. Il a été surpris par votre culture historique. Non. La rue de la Ferronnerie, je connais très bien. J'ai acheté un pain au chocolat là-bas un jour. Valérie Bédaïm est avec nous. Bonjour Valérie Bédaïm. Bonjour à tous. Gauthier Lebré, merci d'être là. Bonjour Cyril, c'est un plaisir. Quel bonheur. Mais bravo. Et Fabien Lecoeuvre arrive, puisqu'il est dans le couloir. Il marche. Un petit pas. Ça fait une heure qu'il est dans le couloir. Le couloir fait 50 mètres. Il arrivera aux alentours de 17h20. Il est arrivé à 13h. Oui, exactement. Il arrivera aux alentours de 17h15, 17h20. Nous ne désespérons pas de le voir avant la fin de l'émission. On l'a ne vous doublé inquiétez 4 pas. fois là tout à l'heure. Exactement. 01 80 20 39 21. Vous nous appelez sur Europe 1. Merci d'être là en tout cas. Et merci d'être aussi nombreux. J'ai l'image. En fait, j'ai l'image. On me dit qu'il est arrivé au 3e bureau. D'après mes dernières infos, il est au 3e bureau. Normalement, on devrait le voir avant 17h45. C'est comme le Vendée Globe, il y a les points d'étape. Vous avez vu ce sondage Europe 1, CNews, JDD. Ah oui. C'est incroyable parce qu'ils ont demandé selon un sondage. Donc selon le sondage. Et ça sera pas eux. Attendez, le favori des Français pour succéder à Michel Barnier. Moi, c'est pas c'est le classement, oui, mais c'est surtout l'engouement pour toutes ces personnes. C'est incroyable. Ah oui. Alors, en 5e position, il y a Marine Le Pen et François Bayrou, 2%. C'est un mouvement. Heureusement qu'ils n'ont pas testé Anne Hidalgo. Ils auraient mis à moins quelque chose. Non, mais franchement, elle est en négatif, la meuf, c'est sûr. En 4e, Michel Barnier et Gabriel Attal, 3%. 3, Bruno Retailleau, 4%. Pas mal. On dirait des yaourts, quoi. Pas mal. Bernard Cazeneuve et Lucie Castet, 5%. Et Jordan Bardella, qui a un score correct par rapport aux autres. Oui. 15%, c'est le favori des Français pour être Premier ministre. 15%. Eh ouais. Mais ça sera ni Jordan Bardella, ni Bernard Cazeneuve, ni Lucie Castet. Donc, mais vous avez vu la dernière fois, vous avez vu que il disait pas tellement une connerie, Fabien Lecoeuvre, parce que il posait la question. Aujourd'hui, on se pose la question parce qu'il y a plein de gens qui disent pourquoi c'est pas Jordan Bardella le Premier ministre. Mais Marine Le Pen a répondu à cette question hier. Elle a dit pas parce qu'on n'a pas de majorité absolue, Exactement, donc on n'ira pas tant qu'on n'a pas de majorité absolue. Mais peu importe qui va être à Matignon, Marine Le Pen sera, si on reste dans la configuration du socle commun LR macroniste, sera une première ministre par substitution, une première ministre bis. Elle n'a pas été suffisamment écoutée par Michel Barnier. Elle a fait tomber son gouvernement. Donc, si c'est Sébastien Lecornu, il devra penser à Marine Le Pen quasiment à chaque décision qu'il prend. Parce que si plus qu'elle vient de prend une ligne rouge, co-construire le prochain budget. Exactement. Co-construire. Mais ça ne s'arrêtera pas qu'au budget. Elle voudra co-construire les décisions sur l'immigration, sur la sécurité, voilà. Elle annonce qu'elle est incontournable, tout simplement. Vice-premier ministre. Incontournable. Elle a gagné du pouvoir avec cette censure contre Michel Barnier. Bien sûr. Alors justement, là on en est où? Parce qu'il y a le président qui parle ce soir. Oui, à 20h. Pas le camembert. Non, non, mais c'est vrai. Le président de la République. Non mais c'est important de le dire parce que les mecs, non mais au cas où, tu vois, il y a des crémiers fromagers qui nous écoutent, qui se disent pas voilà, on se fera pas un caprice des dieux ce soir. Et lui aussi sera incontournable parce qu'il est sur toutes les antennes. TF1 et France 2. Bien sûr. Voilà. Et il sera sur CNews? Non. Si, je crois qu'il est diffusé sur CNews. Si, bien sûr. Très bien, merci de le dire. Merci de le dire, bah oui. Et on le diffuse également sur Europe 1. Et voilà. Voyez ou pas? Bah oui, je vous le dis, oui. Dites-moi. Il faut qu'il vienne avec quelque chose à dire. Il va dire parce quoi, que si c'est une allocution. Il va dire quoi ce soir? Au début, on s'était dit qu'il pourrait quasiment annoncer le Premier ministre. Il va démarrer comme ça. Mais le problème, c'est que les tractations de cet après-midi n'avancent pas suffisamment vite, à mon avis. Ah oui? Oui, j'étais encore en train de glaner des infos juste avant l'émission pour nommer quelqu'un dès ce soir. Je pense que ce soir, il va démarrer comme ça, moi. Il va démarrer genre. À vous autres, hommes faibles et merveilleux, qui méritez tant de grâce, à vous retirer du jeu. Pas Johnny, ça? C'est pas moi. D'accord, il citera Nathalie Baye. D'accord, très bien, ok. Ça serait incroyable. Okay. Non mais franchement, ouais. Non mais vous pensez que donc il va venir pour rien?
Il ne J'ai peut pas peur- décaler. S'il n'a rien à dire, peut-être qu'il va dire je J'ai décale à demain. j'ai peur que ça soit une analyse de ce qui vient de se passer, C'est parce qu'il que les Français renvoie attendent, là. dos à dos la France Insoumise et le Rassemblement National qui ont voté cette motion de censure, qui sont là pour donner les bons et les mauvais points points à François Hollande qui s'est perdu selon lui en votant cette censure, Bien à sûr, l'ancien ouais. président. Ouais, il a raison. J'ai Il a peur de raison. ça, j'ai peur qu'il n'ait rien à dire. Après, Oui, pensez mais- pas qu'il peut dire aussi qu'il faut Non. laisser derrière toutes nos peines, nos haches de guerre, nos problèmes. Ça c'est de qui ça? C'est Johnny. Johnny encore. Gauthier, s'il ne vient Vous pas. savez qu'on est. Non mais sans rire, vous savez qu'on est le 5 décembre. C'est pour ça. Et bah, Johnny oui, est décédé pour ça. à C'est la raison pour laquelle, voilà. C'est à Vous nous croyez qu'il fait les choses Mais par hasard. Gauthier, s'il ne vient pas avec l'annonce du nouveau Premier ministre, il ferait mieux de ne pas venir. Ouais. On est d'accord. Un JT, une audience comme ça, sans annonce, c'est pas bon. On est d'accord. Et en même temps, certains disent qu'il ne le dira peut-être pas parce qu'il ne veut pas mettre en lumière Alors il faut expliquer quelqu'un pourquoi. d'autre que. Voilà. Il faut expliquer pourquoi ça prend du temps. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas un Premier ministre ce soir, sauf surprise? Il y a certains socialistes qui sont en train de dire on ne soutient plus Lucie Castet, qui est la candidate pour Matignon du nouveau Front Populaire. Donc, un Gabriel Attal a envie d'aller décrocher les socialistes du nouveau Front Populaire et de les ramener dans une alliance qui irait des socialistes au LR. Donc, Emmanuel Macron, il s'embarque là-dedans. C'est pas pour rien qu'il reçoit François Bayrou à déjeuner. C'était le cas ce midi. Parce que, effectivement, si les socialistes se décrochaient du nouveau Front Populaire, François Bayrou pourrait être l'homme de la situation. Mais moi, je ne vois pas, et j'ai changé avec aussi l'aile droite du gouvernement, je ne vois pas un Bruno Retailleau rester ministre de l'Intérieur si c'est François Bayrou qui est à Matignon. Donc vous, si c'est François Bayrou et si vous ramenez les socialistes, déjà je pense que les socialistes sont absolument pas fiables, qu'ils ne se décrocheront pas entièrement du nouveau Front Populaire. Hier, il y en a qu'une qui n'a pas voté la censure contre Michel Barnier. Ouais. Et vous perdez les Républicains dans le gouvernement. Ça, c'est sûr, vous les faites sortir de là. Et Laurent Wauquiez a dit, d'accord, si on n'est plus dans le gouvernement, mais on censurera pas. Et donc, quand il dit ça, il déplaît, croyez-moi, aux ministres LR qui sont dans le gouvernement et qui veulent y rester. Et quelque part, il joue sur la sortie de Bruno Retailleau et des Républicains du gouvernement. La question stratégique du jour est de savoir si François Bayrou parle en direct avec Laurent Wauquiez pour caler le prochain dispositif. Si c'est le cas, Exactement. ça peut aller dans cette direction. Moi, je pense qu'ils se parlent. Mais il y a une autre question qu'il faut poser, Olivier. Est-ce que Pense Laurent qu'il se Wauquiez veut toujours des Républicains au gouvernement? Oui. Je ne pense pas. Est-ce que Laurent Wauquiez veut toujours de Bruno Retailleau ministre de l'Intérieur? Est-ce qu'il se dit pas, si Bruno Retailleau reste ministre de l'Intérieur, il va encore gagner en puissance en vue de 2027? Ouais, Est-ce qu'il ne veut pas le départ de Bruno Retailleau? Ça, j'y crois comme à la terre, j'y crois comme au soleil, ce que vous dites. Ouais. Gauthier. Non, vraiment, je vous jure que c'est vrai. Non, mais Oui. c'est vrai. Oui, Valérie Benaïm, c'est pas con Oui. ce que dit Gauthier. Bah, Oui, C'est oui. pas que de moi. Hein, Non, c'est- mais D'accord. je rappelle qu'à un moment, on avait ici même évoqué un éventuel rapprochement Retailleau-Wauquiez pour ce qu'on appelait le ticket pour la présidentielle. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Hein. Autre question, est-ce que Marine Le Pen veut encore d'un Bruno Retailleau ministre de l'Intérieur aussi? Est-ce qu'elle se dit pas, il serait vrai. mieux dehors? Il va encore gagner aussi en puissance en vue de 2027. Ouais. Parce que moi, la solution que je voyais, qui me paraissait assez claire, c'était de dire pour garder ce socle commun macroniste LR sans censure du Rassemblement national, c'était de mettre Sébastien Lecornu, parce qu'il doit cocher deux cases, Bien sûr. être évidemment validé par les macronistes, ne pas se faire censurer par le RN, ça c'est certain. Marine Le Pen ne le censurerait pas de manière automatique, on le sait, parce qu'il la connaît, ils se connaissent, il considère Marine Le Pen, il a fait une déclaration en ce sens dans le Parisien il y a 48 heures, il lui restait une case à cocher, c'était le soutien des Républicains. Et la manière d'avoir ce soutien des Républicains, c'était de faire une promotion, de donner une promotion à Bruno Retailleau, le laisser ministre de l'Intérieur, mais lui donner le titre de ministre d'État et le mettre numéro 2 du gouvernement. Et là, vous aviez de quoi Bien repartir avec ce socle commun. Sauf que maintenant, il y a Gabriel Attal qui s'en mêle, il y a Laurent Wauquiez qui s'en mêle, et ils n'ont pas forcément les mêmes intérêts. Gabriel Attal, il essaye de ramener les socialistes là-dedans, donc ça pourrait faire partir les Républicains et un Bruno Retailleau. Et Laurent Wauquiez, il se dit, j'ai peut-être pas intérêt à ce que les LR restent au gouvernement et à ce que Bruno Retailleau monte en puissance jusqu'à 2027. Donc tout ça fait qu'on va perdre du temps et qu'on n'aura peut-être pas de Premier ministre ce soir. Ah, vous le sentez pas ce soir, non? Ce matin, je disais que c'était une option. Il force est de constater, il est 16h12. Il reste quasiment 3 heures au président pour nommer quelqu'un avant ce soir. Donc, alors, il a déjeuné avec François Bayrou. Il a déjeuné avec François Bayrou. Alors Je pense que Alors Emmanuel Macron nomme François Bayrou ce soir à 20h, mais que la composition du gouvernement derrière, au-delà des ministères régaliens les plus importants, prendra un peu plus de temps. Donc, faut pas parier que ce soir, il. Non, mais il fait nomme tapis François sur Bayrou, de toute façon. Ah, donc Il a tu fait- dis que depuis tout ce à l'heure, soir, il fait tapis sur Bayrou. hein. Tu dis que ce soir, à 20h, François Bayrou est Premier ministre. Ah, c'est Si pas c'est le cas, je ne viens pas demain. Ah, oh, mais non, si mais c'est pas le cas. Quoi? Ah, si c'est pas le cas, vous venez pas demain? Non.
Perdez pas un cachet bêtement. Non, mais c'est vrai, non, mais c'est con. Et c'est un pronostic ou c'est une info? C'est au mix des deux. C'est une intuition. Ah, c'est un mix des deux. Je n'ai jamais senti Ouais. l'entourage, l'environnement de François Bayrou, je les connais bien, aussi sûr de leur fait sur la dernière demi-journée qu'on vient de vivre. Ah, c'est pas la première fois qu'ils se sentent pousser des ailes. Non, mais là, et quand même, qu'ils y il y a croient. des signaux. Il a Convergent. déjeuné avec Bayrou. Les mecs. Oui, alors moi, on m'a dit, Il n'a pas déjeuné, voilà. dans l'entourage d'un Il n'a pas ministre. déjeuné avec Big Flo et Oli. Hein. Non. Non, mais c'est vrai, non, mais voilà, c'est vrai. Non, mais il a Ah oui, les mecs. Juliette Braun-Pivet et Gérard Larcher aussi. Tu vois l'agenda du président de Big Flo, Oli. Bah, Ah, oui, mais les bah, mecs, ils ont c'est été vrai. dans l'agenda, malheureusement. Oui, oui. Ah non, pas eux, je les Non, confonds. enfin, non, ils McFly et sont Carlito. sympas. McFly et Carlito, Oui, ça pardon. n'a rien à voir. Rien à voir. Ah oui. Tout ça pour dire quoi? Pour dire si c'est François Bayrou, ça veut dire que les LR quittent le gouvernement, très Oui, probablement. oui. Et moi, on me disait dans l'entourage d'un ministre LR, c'est l'habituel tour de piste de François Bayrou, mais à la fin, ça sera pas Tu en lui. es certain aujourd'hui? Que les LR quittent le gouvernement? Tu es certain que discussion François Bayrou, Laurent Wauquiez ne sont pas aussi sur un casting LR au sein d'un Je gouvernement pense Bayrou? qu'ils seraient sur une feuille de route. Tu sais qu'à Pau, Bayrou gouverne la ville et l'agglo avec LR. Hein. Son premier vice-président à l'agglo, il est LR. Hein. D'accord. Quand Nicolas Daragon, qu'on a reçu ici, ministre à la Sécurité du quotidien, a fait son discours sur les étrangers à l'Assemblée nationale, qui ont été les députés les plus choqués? Les députés du MoDem, qui ont critiqué ouvertement Nicolas Daragon. Oui, mais ça. Non, Ça, mais- je peux te dire que Bayrou peut les mettre dans l'axe rapidement. Il n'y aura pas de bruit dans les troupes MoDem. Hein, Donc s'il quelqu'un arrive comme à- Bruno Retailleau aurait toute la latitude nécessaire à son action au ministère de l'Intérieur avec Oui. François Bayrou à Matignon? Aujourd'hui, oui. Ah, tu Dans le penses? contexte politique aujourd'hui, oui. Parce que il faut bien que tu saches que c'est le Graal pour lui, Bayrou. Ah ouais, bah oui. C'est-à-dire ça fait depuis Ah, bien 2017 sûr. qu'il est dans l'antichambre de exactement. Matignon. Ouais, c'est qu'il vrai. attend. Ah ouais, moi aussi, je suis Et d'accord. il a peut- vécu des meurtrissures, des blessures. Mm. Il pensait, là, après Attal, que c'était lui. Donc là, les planètes sont alignées. Donc il va mettre tout le monde au Il pas. a pu me dire, ça c'est une... Je peux le dire puisqu'il me l'a dit. Je n'ai jamais, au moment de la succession d'Attal, aussi bien senti le pays. Je sais ce qu'il faut faire, à quel rythme et avec qui. Donc c'est comme si une personne se sentait en situation. Et le fait de ne pas être nommé, c'est quelque chose d'insupportable. Là, il peut être nommé, il peut faire des concessions en laissant Retailleau moi aussi, je pense. Moi, je suis d'accord avec Beauvau. Darty. Je suis d'accord avec Darty. S'il a la main, il peut faire des concessions. Il a mon contrat de confiance. Je vous le dis. Darty a mon Non, mais contrat il y a de un confiance. moment... Mais t'as pas les socialistes dans ce cas-là. Retailleau, il est pas compatible avec les socialistes. Au bout d'un moment. Mais on peut pas non, avoir tout le Boris monde à un moment. Vallaud dit on veut bien un pacte non-censure sur le front républicain. Ouais. Le front républicain qui a LR. Ouais. Eh oui. Ouais, alors j'attends de voir. J'attends de voir. T'es Quand d'accord, t'auras- Gauthier, sur ça? Non, mais c'est tout ça, c'est des paroles. Quand tu auras Bruno Retailleau qui va reprendre pleinement, parce que maintenant c'est un ministre démissionnaire comme les autres, mais qui va reprendre pleinement le portefeuille de l'intérieur et qui va dire il faut augmenter drastiquement les exécutions des obligations de quitter le territoire français. Oui. Faut taper fort ici et là. Faut dire au préfet, arrêtez de régulariser tout le monde, régulariser au compte-gouttes. J'attends de voir si là-dessus Peut-être le que Parti Retailleau- socialiste va dire on ne Retailleau censure pas le peut gouvernement. aussi partir mettre de au l'eau dans son ministère vin. de la Justice. Peut-être que Laurent Non, Wauquiez peut jamais d'avis. Il a rentrer. refusé. Il a refusé le ministère de la Justice, Bruno Retailleau. On va voir. On lui a proposé le ministère de la Justice avant Oui. l'Intérieur. Il a Oui, refusé. mais- Il a refusé, il a dit que ça serait une guerre tout de suite et totale avec les magistrats qui pourraient rien faire. Il a refusé d'y aller. Il n'a pas du tout envie d'aller au ministère de la Justice, crois-moi. C'est ministère de l'Intérieur ou Matignon. Point barre. Voilà. Ah là là, c'est chaud entre les deux là. hein. Non, c'est intéressant. Moi, mon Gauthier, là. D'Artigol, moi je pense qu'il. Ouais. Gauthier, je pense que vous, si je peux me permettre, hein, je pense que vous vous rendez pas compte le nombre de concessions que peuvent faire les mecs pour y aller. Pour Donc un moi, poste. je vois pas François Bayrou ne pas dire oui, je prendrai aucun LR dans mon gouvernement s'il a Matignon. Je suis sûr et certain. Alors Ah là- non, alors ça d'accord. Moi je me place de l'autre côté. Ah, mais même. Je dis est-ce que les LR Oui. Non, mais restent au gouvernement si Bruno, c'est Bruno François Bayrou? Retailleau. Bruno Retailleau peut rester avec François Bayrou. Hein. Je suis Oui. pas. Non. Ah, vous pensez pas? Non, je pense pas, non. Ah oui? Ouais. Je Bah pense alors. pas que si c'est François Bayrou que Bruno Retailleau se dise j'aurai pleinement la latitude d'agir et je reste. Je crois que on ne bah vivrait alors, pas bien dans l'entourage de Bruno Retailleau la nomination de François Bayrou. Ah oui, alors donc Bruno Retailleau quitterait. Et si Bruno Beauvau. Retailleau quitte Beauvau en disant je vais pas les latitudes, il y a plus de LR est mort, enfin au sein du gouvernement. Oui, ça, c'est vrai. C'est lui qui donne l'impulsion. C'est lui le patron des Bah, il LR aura au plus sein de du LR. Donc gouvernement. ça veut dire que c'est absolument insoluble. C'est pour ça- par bah tous oui. les C'est pour ça que côtés je où on prend pense que problème. le scénario Bayrou n'arriverait pas à reconstituer le Toi, socle tu penses commun. que le scénario Le Cornu est Oui. plus viable? Oui. D'accord. Le scénario Le Cornu avec un Bruno Retailleau promu pour garder les Républicains et pour convaincre les macronistes avec le Cornu à Matignon. Donc le Cornu, tu gardes Retailleau
Il reste ? Oui, et tu donnes un autre ministère important régalien, les armées, pour remplacer le cornu OLR, puisqu'ils perdent Matignon. Ouais, et comme ça, je pense que ça peut marcher. C'est le casse du siècle, toujours pour LR. Hein. Bah, ils avaient Matignon, ils ont plus bien Matignon sûr. dans ce cas de figure-là, donc ça peut pas être le plus C'est le gros cas, mais hold-up que la dernière fois. Ils arbitrent le truc aussi. Hein. Ils sont 47. Ouais. Ils sont 47 arbitrés, donc c'est du monde. Oui. Non, non, Mais mais- LR plus. Et Laurent Wauquiez au gouvernement? Non, je pense que Laurent Wauquiez travaille plus à la sortie des LR du gouvernement Oui, ça, que l'inverse. Ouais, je pense aussi. Je pense que Laurent Wauquiez se dit que c'est pour ça qu'il a dit on censurera pas le nouveau gouvernement. Ça veut dire allez chercher les socialistes, il y a aucun problème, on vous censurera pas. Donc si vous faites entrer les socialistes, la cohabitation avec LR est impossible. C'est un moyen de dire il faut faire sortir les républicains du gouvernement et évidemment surtout Bruno Retailleau. Je pense que Laurent Wauquiez se dit que Bruno Retailleau est mieux à l'extérieur qu'à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, Oui, la rampe évidemment, de lancement, vous vous rendez elle est- compte en 3 mois l'amplitude Oui, qu'a ça, pris Bruno ouais. Retailleau. Si on le laisse encore 6 mois jusqu'à la prochaine dissolution, parce qu'il va y avoir les premiers chiffres de Bruno Retailleau qui Bien vont tomber et avec Je les les ai eus, instructions moi, au je les ai préfet. eus. Et ben vous allez Enfin, voir. non, j'ai eu des petits sondages qui sont sortis sur Bruno Retailleau, ils sont pas mal. Ah oui, moi je parle pas. Alors les chiffres oui. dans les sondages sont Oui. bons, mais je parle des résultats, les OQTF, les J'ai régularisations, vu tout qu'il est ça. passé ministre, c'est celui qui imprime le plus. Hein. Oui, mais- C'est la Ouais. cote. Il y a pas d'autre. Ouais. Ouais. Je vais retrouver. C'est le Figaro qui a fait ça Ouais, exactement aujourd'hui, et c'est il est numéro 1 dans. Donc vous pensez qu'ils veulent le En sortir? même temps, citez-moi un autre ministre du la gouvernement. cote Rachida d'avenir. Dati. Voilà, c'est la Avec cote Rachida. d'avenir. Ouais, code d'avenir, exactement. Code d'avenir, Bruno Retailleau 22, Rachida Dati 20, Sébastien Lecornu 16, Agnès Pannier-Runacher 8. 12, 8. Voilà. Ouais, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Bon, de toute façon. Mais il est tout devant, quoi. C'est ça qu'il faut retenir. Exactement. Vous nous appelez 01 80 20 39 21 sur Europe 1. En tout cas, bon, pour vous. Et donc, il va rien annoncer alors le président. Et c'est le doute qu'on a. Peut-être que. Pour lui, il va rien annoncer. Mais j'ai c'est un- pas possible dans la séquence Ah ouais. pas actuelle possible. d'aller faire un Venir 20 heures pour, sans avoir aucune annonce. Bah, Quand si, vous connaissez c'est- la télé, c'est déjà, Cyril. c'est déjà arrivé. Ah non, c'est déjà arrivé. C'est déjà Oui, mais arrivé. ça n'a pas, Oui, ça a mais pas été pas très dans bon une pour la situation suite. telle que celle-là. Oui, mais moi je pense, à mon avis, moi je pense qu'il va plus faire un bilan de la situation. Bon. Ça serait Ah, S'il Tout fait un le monde bilan, là. c'est catastrophique. Et vous pensez que nos auditeurs, ils n'ont pas le bilan de la situation? Bah si, ils l'ont, Si les t'annonces nos rien. auditeurs. Les bien sûr. Français, ils ont très bien compris ce qui se passe. Hein. On n'a pas besoin Non, de non, leur mais je expliquer. sais, mais bon, peut-être là, voilà. Bah, il se peut-être- dit, Oui. le Premier ministre vient de tomber, c'est pareil depuis 1962. Bah, bien sûr. il faut Je que peux pas bien redissoudre, il sûr. faut que je prenne la parole pour expliquer ce qui s'est passé aux Français. Je suis sûr que c'est ça qu'il Moi se aussi. dit. Moi aussi. Mais quand il prend. Ah, je Attends, suis comme toi, mais Gauthier, alors c'est par sûr. contre, Quelle la sauce. certitude que j'ai, ça c'est Mais le une info, béarnaise. quand il annonce son allocution à 20h, il n'a pas choisi son Premier ministre, donc il se Bah, dit que bien. c'est une possibilité qu'il parle à 20h sans Premier ministre à annoncer. Oui, tu as raison. Et aujourd'hui, les tractations à l'heure où qu'il est, donc à 16h30, je peux vous dire, le Premier ministre n'est pas encore sélectionné. Donc à partir de ce moment-là, personne ne sait rien. Il y a des bruits, mais il y a pas d'arbitrage. Alors s'il peut très bien arbitrer à 18h30, à Vous avez vu 19h45, pourquoi pas. Vous hein. avez vu la proposition de Stéphane Vogetta Non, Vojika. Oui, de s'autodissoudre. Quoi, Oui, Vojika que les 577. C'est qui ce mec? C'est qui? C'est Député, un député rattaché Renaissance. au groupe macroniste. Ouais. Ouais. Ah, d'accord, parce que non, vous me Des dites Français de Stéphane l'étranger. Vojika. Moi, je croyais qu'il était dans les cuisines, les mecs. Alors, lui, il a carrément proposé que les 577. Parce qu'entre Olivier Faure et lui, il y a que des mecs dans les cuisines. Non, mais sans déconner. Non, mais franchement. Et Olaf Scholz, il a dit quelque chose des chaussures. Non, mais il a proposé que les 577 députés s'autodissoudent, c'est-à-dire donnent leur démission le même jour. C'est-à-dire comme Anne Ferralgan. Oui, voilà, c'est Ah ouais. exactement. Et Comme on alors peut pas dissoudre l'Assemblée, Ouais. et ben c'est eux-mêmes On est tous comme- en même temps. Mais qui, c'est n'importe quoi. bah, c'est non. la proposition. Non, mais lui, C'est pas mais ma là, moi proposition, aussi, hein. je peux faire des propositions. Je Excusez-moi, relaye l'info. J'ai rien contre Vojika, j'ai acheté 3 Non, cuisines là-bas. Vojetta. Donc, Mais c'est navrant non, mais comme c'est vrai, proposition. Vojika, non, mais arrêtez. Mais c'est navrant comme proposition. non, mais franchement. Pour être très, non, mais très j'ai rien contre lui, courtois. Stéphane Vojetta. Mais- D'ailleurs, c'est très drôle parce qu'il l'a dit sur Twitter et certains députés ont répondu de façon assez drôle en disant démissionne en premier, on te Ouais, suit. on te- Voilà. Non, mais ça. Non, mais quel est le con qui va le faire en premier? Non, Ah, mais c'est le mot que attendez. je voulais utiliser, mais j'ai pas osé. Bah oui, bah moi je Non, vais non, oser. mais Moi, c'est non, vrai mais que les c'est mecs, sans complètement rigoler. Non, mais franchement, c'est pas possible. On va le transférer chez Cuisine Schmitt, lui. Hein. Non, mais franchement, Vojika, non, mais j'ai rien contre lui, mais c'est n'importe quoi. Non, mais c'était une façon de dire qu'il y avait une moi- impasse totale. Bon, et ben, moi, il m'a convaincu le D'Artigol. Ah. Ouais. Ça y est, vous êtes sur l'option Bayrou. Alors moi, je vais vous refaire douter parce que tu nous as dit c'est Boris Vallaud, l'accord de non-censure, donc le patron des députés socialistes. C'est pas Boris Vallaud, c'est Philippe Brun. C'est Philippe Brun qui fait cette tribune dans Le Monde et non. on n'a absolument pas un député socialiste. Je On n'a connaissais absolument pas son- l'assurance Je que... connaissais son petit frère. C'est qui Petit Gauthier. ours. Petit ours brun. Boris Vallaud a repris. Il a Boris Qu'est-ce Oui, qu'il y a je t'assure. Ouais. Boris Vallaud a en repris. coulisses. Olivier Faure a repris. Olivier Faure a repris. Ils reprennent tous. Ils ont repris quoi?
La proposition d'un pacte de non-censure, le fait d'aller jusqu'aux prochaines législatives en s'accordant sur 3-4 textes prioritaires sur lesquels chacun s'engagerait à ne pas censurer. D'accord. C'est une info que vous avez sûre? Ah oui. Dans ces moments-là, je dors plus, je lis tout, je regarde tout. Ah ouais. Mais c'est pathologique. Ça me tarde de prendre un peu de repos. Ça se voit, moi qui concentrez-vous sur l'émission. Ils veulent être reçus, les socialistes et les écologistes, par Emmanuel Macron. Donc ça aussi, ça prend du temps si Emmanuel Macron accède à leur demande et on perd des heures et on repousse la nomination. Si ça pouvait décrocher de LFI, enfin. Bah, ça serait bien. C'est déjà trop tard. J'y crois pas. C'est déjà trop tard. Mais j'y crois pas une seconde. Il y a déjà une petite opposition, Marine Tondelier, avec les LFistes. Le fait que des groupes de gauche non LFI proposent un pacte non-censure, ils prennent d'ailleurs, ils sont sous la mitraille des LFI sur les réseaux sociaux, c'est pas rien. Vous voulez pas qu'on fasse un petit électrochoc? Non mais sans rigoler, non mais le gars parle à 2 à l'heure. Oui mais les mecs parlent comme ça. Le fait que les LFI fassent un pacte. Arrêtez avec cet accent. Et vous savez que j'ai des retours du Sud-Ouest. Attention Cyril, vous perdez des points dans le Sud-Ouest. Oui, non, mais vous perdez des points dans le Sud-Ouest. Mais c'est pas le Sud-Ouest que je te pointe du doigt. En plus, c'est l'accent de Dugolin que vous avez. C'est Hugolin, Manon des Sources. Mais c'est pas l'accent du Sud-Ouest que j'ai mis, c'est vous. Non, mais le mec, il dit un mot pour toutes les 15 secondes. Non, mais c'est vrai. Et quand il a fait une longue tirade. Il est fatigué, il a pas dormi de la nuit. Quand il a fait une longue tirade, Olivier, je le connais par cœur, il lève un peu ses lunettes et il se frotte l'œil comme ça. C'est vrai. Parce que je suis un surchauffe. L'effort est surhumain pour D'Artigol. Non, mais D'Artigol, vous dormez plus? Non. Pourquoi vous lisez quoi? Je suis addict à tout ça, donc. Et vous, ça serait bien que vous ayez un ministère si vous êtes. Non, je suis bien ici. Il est temps libre. Ah bah si, moi j'imagine. Non, je suis bien ici. J'imagine D'Artigol président avec la Béléim en première dame. Vous savez que je suis content de ne plus faire de politique. C'est vrai? Ouais. Merci. Pourquoi? Parce que. Attendez, les mecs, on a un mot toutes les 15 secondes. Soit dit en passant, vous avez vu qu'on n'a toujours pas Fabien Lecoeuvre, il est toujours pas là. Je suis très dans le inquiète. couloir. J'ai un point GPS, il s'approche. Appelez-le, dites-lui qu'il arrête tout ce qu'il fait, qu'il nous rejoigne là, tout de suite, merci. Ouais. Et donc, oui. Fabien Lecoeuvre. Non, il est où? Je dis que j'étais content de ne plus faire de politique. Oui, mais t'as pas de... Mais excusez-moi, vous croyez que vous êtes invité de l'émission? Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est intéressant, ça veut dire que quoi? Que tu es déçu bien sûr, du monde politique Je et de ce qui ressens s'y passe. plus de liberté dans ce que je fais aujourd'hui. Ah ouais? J'en avais marre Moins des contraint. éléments de langage. Ouais. J'en avais marre de défendre des choses où parfois tu te dis c'est pas terrible. Ouais, je vois le genre. Oui, il faut parler d'une seule voix. Voilà. Mais les mecs, ils comprennent Ça pas ce vous qu'on laisse dit. sans voix. C'est un truc de fou. Allez, vous nous appelez 01 80 20 39 On l'a 21. perdu. Olivier D'Artigol va faire une micro-sieste là, parce que j'ai jamais vu un mec qui a un temps de réaction de 4 minutes par seconde. La situation l'épuise. Non mais c'est un truc de fou. Mais ça va vous? Oui, très bien. Vous êtes sûr? Oui. Pas que vous avez été voir un médecin? Préparez Non, un pompier quand même au cas où, parce que Béléim, vous le trouvez bien, c'est votre mec. J'étais au resto à midi avec l'équipe du 13h d'Europe 1 avec Céline Giraud et les copains. Ah, mais ils ont dû s'éclater. Vu la forme que vous avez, j'adore Céline en plus. Elle est un On a amour. passé un bon moment. Ouais, je l'adore. Tiens, il faudrait qu'elle vienne nous voir quand on a des trucs de sport. Sur le Céline. sport, il y a. Elle est incroyable, surtout Céline. Elle est incroyable. On l'adore. 16h26, on se retrouve dans un instant sur Europe 1. On va prendre beaucoup d'auditeurs sur cette affaire. Pour vous, c'est partagé. À 20h. Bayrou ou bien rien du tout. À tout de suite. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous. Merci Olivier D'Artigol. Merci Gauthier Lebray. Merci Valérie Benaïm d'être avec nous. Alors, le président de la République ce soir, est-ce qu'il va annoncer des choses ou est-ce qu'il va faire un bilan? Est-ce qu'il va annoncer François Bayrou? Est-ce qu'il va annoncer Sébastien Lecornu? Est-ce qu'il va annoncer Gauthier Lebray? Peut-être. non, voilà. je refuse. Ou bien peut-être Fabien Lecoeuvre. Peut-être ça serait pas mal Fabien Lecoeuvre. C'est peut-être qu'il est peut-être déjà à Matignon là en fait. Parce qu'il est pas là. Il est pas là. Ségolène Royal aussi s'est portée volontaire, vous avez vu ça? Elle a annoncé avoir envoyé une lettre au président de la République. Je suis Exactement. pas sûr qu'il la lise, mais bon. Exactement. Alors, je suis pas sûr qu'il la lise moi aussi. Franchement, mais bon, je l'adore Ségolène. Moi, j'ai une petite tendresse pour Ségolène. On s'est écrit hier soir. Ah oui? Avec Sego, oui. Elle a écrit au président et à vous donc. On s'est écrit hier soir. D'accord. On s'est écrit hier Qu'est-ce qu'elle soir. vous a dit, sans Avec Ségolène, indiscrétion? elle m'a dit voilà, tu as vu voilà, et je lui ai dit tu es mon coup de cœur. Voilà. Ah oui. Moi, je fais plaisir aux gens. Ah, vous dites ce Non, qu'ils mais- veulent entendre quoi. Bah oui. D'accord. Oui, non mais en plus je l'aime bien. Moi Ségolène, elle a toujours été incroyable avec nous, Ségo. On dira la vérité. Moi, les mecs, moi je crache pas dans la soupe. Je suis Bien désolé. sûr. Ségolène a toujours été un amour avec nous. D'accord. Merci. Enfin, tous les gens qui sont des amours avec nous sont pas forcément. Oui, non, Quoi on parle du de- Premier ministre. Voilà. Oui, Mais on parle de la Ségolène France. Royal, Oui. oui, voilà. Mais vous êtes de toute façon, vous êtes toujours dans la critique. Moi, j'en ai marre. Non, pas du tout. Moi, j'en ai marre de ça. Moi, je suis pas là-dedans. Je suis pas D'accord. là-dedans. Voilà. Bon, Armel est avec nous. Bonjour Armel. Bonjour Armel, merci d'être avec nous.
Ah, c'est super. Merci beaucoup de me recevoir. En tout cas, vous faites une émission super. Eh ben, on essaye, vous savez, on essaye, Marlène, et merci d'être là. Si on fait l'émission... Et je vais vous dire un truc. Oui. Il n'y a que les gens qui disent la vérité qu'on veut censurer. Donc moi, je trouve que c'est super ce que vous faites. Et bravo, continuez. Moi, je vous soutiendrai et j'irai dans la rue avec vous s'il faut. Ça me fait extrêmement plaisir, ça, Armelle. Merci, Armelle. Je vous fais un énorme bisou. Franchement, ça me fait plaisir. Vous êtes un amour. Vous faites quoi dans la vie, Armelle? Alors, moi, je travaille depuis pas très longtemps parce que j'ai 5 enfants et que du coup, ils commencent à être un peu grands. Et du coup, je fais de l'administratif dans une association. Et voilà, mon mari est kiné. Eh oui. Et je peux vous dire que mon mari est kiné. Alors justement, j'ai peut-être besoin d'un kiné en ce moment, Armelle. J'ai une petite douleur en bas du dos. Aïe. J'ai un tournoi ce week-end. Donc si vous pouviez lui dire de passer me voir, ça m'arrangerait. Pour rester en bonne santé, c'est une super bonne idée. Mais par contre, il faut faire de l'activité physique, Cyril. Ça, c'est hyper important. Ah, mais il en fait trop. Ouais, si on en fait trop. Tous les jours. Là, je fais à peu près 2 heures par jour, moi, Armelle. Donc c'est peut-être trop, non? Non, c'est pas trop du tout. Bon, pour être en bonne santé jusqu'à la fin. Vous êtes où dans le Rhône? Vous êtes où dans le Rhône? À Lyon. Mais attendez, mais c'est un truc de fou. Je viens à Lyon ce week-end. J'ai un tournoi à Lyon, j'ai un tournoi à Saint-Priest. Ouais, alors je pense que mon mari sera hyper content de vous voir. Non, mais sans rigoler. En plus, il est super. C'est un ancien sportif de haut niveau, il est au top. Armelle, vous savez que je rigole pas, je vais prendre vos coordonnées en antenne. Si j'ai un petit peu mal au dos, parce que j'ai un gros tournoi à Lyon ce week-end, franchement, j'appelle votre mari. Il n'y a aucun problème, vous êtes un amour. Il sera hyper content et on est là ce week-end. Non mais c'est incroyable. Il n'y a pas de hasard. C'est incroyable parce que je cherchais, comme j'ai fait, voilà, j'ai un tournoi ce week-end et que j'ai beaucoup joué, je me suis beaucoup entraîné cette semaine, j'ai une petite douleur en bas du dos et je me suis dit, il faudrait que je trouve un kiné à Lyon. C'est incroyable. Il est au top compétent. C'est un truc de fou. Et voilà, ça va, franchement, vous êtes envoyé par les dieux, Armelle. Merci. Ancien sportif de haut niveau, votre mari, c'est ça? Il faisait quoi comme sport, votre mari? Oui, il est ancien sportif de haut niveau en aviron et il a eu plusieurs médailles au championnat du monde et il a fait les Jeux d'Atlanta en 96. Non, énorme. Et aviron, c'est incroyable. Aviron, c'est vraiment un sport complet. C'est exceptionnel. C'est un sport hyper complet. Je sais, c'est exceptionnel. Vraiment. Et j'ai un fils champion du monde. Non, incroyable, Armelle. Oui. Eh ben, je vous vois ce week-end. Je vous vois ce week-end. Vous vouliez quand même parler du sujet du jour, même si on va se voir ce week-end, ça me fait bien plaisir. Bon, moi, voilà, j'organise mon week-end avec vous, Armelle. Mais dites-moi, dites-nous tout. Alors, moi, je trouve que la censure, ça a été une bonne chose. Ouais. Je vais vous dire pourquoi, en fait. Je veux dire, Barnier, il est censé être de droite. Je veux dire, mettre toujours plus d'impôts sur les Français, pour moi, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Je veux dire, moi, mon mari, il bosse, il part à 7h, il rentre à 20h. En fait, c'est toujours plus d'impôts pour les Français qui bossent. Exactement. Je veux dire, en fait, l'État doit absolument se réformer, mais j'ai l'impression qu'en fait, allez, je le dis, ils n'ont pas les couilles pour le faire. Personne ne veut le faire. Oui. Et je veux dire, cet État obèse, nous, on n'en peut plus. Je veux dire, d'abord, merci, monsieur le maire, qui a fait 1300 milliards de dettes. Génie. Donc, celui-là, pour moi, il devrait être en prison, déjà. C'est un génie. Voilà. Lui, c'est un génie. Donc, en fait, Barnier, il a tout faux parce qu'en fait, les gens, les classes populaires, ils peuvent plus, de toute façon, ils ont les poches vides maintenant. Donc, quand ils n'auront plus rien à bouffer, je pense qu'ils iront dans la rue. Et je vous donne un tout petit exemple. Je veux dire, quand on voit qu'avec notre argent, on paye les avocats des personnes qui sont rentrées illégalement chez nous et qu'on nous demande, avec notre fric, d'être toujours moins remboursés pour les médicaments, mais Cyril, on marche sur la tête. Mais je sais. De remboursement, mais on marche sur la tête, mais je vais vous dire, on prend vraiment les Français pour des vaches à lait. Mais Armelle, mais moi c'est pour ça là, j'en parlais hier, Armelle. Je disais, ils sont bien marrants là avec toutes leurs histoires, et Premier ministre et pas de Premier ministre, et on fait des motions de censure et on dissout. Mais il se passe quoi pour les Français aujourd'hui? Et c'est pour ça que moi je suis désolé, il se passe quoi aujourd'hui? Il se passe quoi? Elle a raison, Armelle. Moi je dis toujours, la France, c'est un pays qui aide tout le monde, sauf ceux qui travaillent. Et ceux qui travaillent, ils les aident pas. Non, mais on entend bien ce que vous dites. Et j'entends ce que dit Armelle, mais on censure pour qui après? Pour qui? Pourquoi? Écoutez, dites-moi. En fait, on nous fait croire. En fait, on va nous faire croire que c'est le chaos. Mais en fait, le chaos, je suis désolée, il y est déjà. Je veux dire, Macron, il a déjà fait le chaos. C'est fini. Je veux dire, notre pays, il est en train de dégringoler. Donc, je veux dire qu'on va pas en plus. Enfin, moi, je suis pas économiste. J'ai juste du bon sens. Exactement. Je me dis, si on augmente les impôts des Français de 40 milliards, qu'est-ce qu'ils vont faire, les Français? Ils auront déjà moins de consommation, ils feront moins de choses. Le seul petit pognon qui va rester, ils vont le mettre de côté. Et il y aura ni croissance, les entreprises pourront pas investir. Enfin, c'est le b.a.-ba. C'est quand même le b.a.-ba. Si on nous impose encore plus, on pourra plus consommer ce qui nous restait à consommer et la croissance, elle sera pas là. Il n'y a pas besoin d'être monsieur le maire, je veux dire, pour le comprendre.
Donc c'est d'une évidence. Donc Barnier, en fait, il a fait tout faux. En fait, il pense qu'à leur gueule. Je veux dire, les Français qui crèvent, en fait, ils s'en foutent. Moi, mon mari, il part à 7h, il rentre à 20h. À 67 ans, il a cotisé à l'URSSAF comme un malade. Il aura 1 800 € de retraite par mois. Mais c'est quand même du délire. Donc, je voulais juste dire un dernier point Allez-y, sur lequel j'étais d'accord avec Marine Le Pen, c'est-à-dire sur la retraite. On passe son temps à dire qu'il faut travailler plus, mais en fait, le vrai sujet et la vraie cause, c'est pas qu'il faut travailler plus, c'est qu'en fait, il faut plus d'enfants pour qu'il y ait plus d'actifs pour payer les retraites. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait ? On fait venir 500 000 personnes par an chez nous. Il y en a une bonne partie qui travaillera pas. Donc en fait, il faudra toujours plus d'actifs, mais il y en a moins. Donc il faudra toujours aller beaucoup plus loin. Et puis alors, la dernière chose que je voulais dire, c'est pour Madame Genetet, si on explique à nos enfants de 3 ans qu'ils peuvent être soit des mecs, soit des gonzesses, soit des trans, on n'est pas prêt de faire des gosses dans ce pays. Ça, c'est sûr et certain. Donc, je veux dire, ça suffit. En fait, les Français, ils ont plus de fric, Cyril. Bah oui, je sais. Et en fait, ce que j'aime chez vous, c'est que vous avez du pognon et vous l'avez pas volé. Ah, merci, et vous pensez quand même aux gens qui sont dans la difficulté et qui n'arrivent pas à finir leur fin de mois. Mais moi, parce Armelle, qu'en fait, les gens, ils ont plus d'argent. Armelle, moi, vous savez, moi, j'ai un principe dans la tête, c'est que j'ai pas envie que tout le monde soit pauvre, j'ai envie que tout le monde soit riche. Moi, c'est aussi simple que ça. Moi, j'ai juste envie, et je l'ai dit plein de fois, moi, j'ai juste envie d'un salaire minimal pour les Français qui travaillent. Je suis désolé, moi, un Français qui travaille énormément et qui travaille tous les jours, il peut pas ne pas s'en sortir. Quand on est petit, nos parents ils nous disent toujours il faut que tu aies un travail pour pouvoir t'en sortir. Et il y a énormément de gens aujourd'hui qui travaillent et qui s'en sortent pas. Bon. Et moi je dirais une dernière chose. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Commençons à s'occuper des gens qui sont chez nous. Je ne suis pas contre l'immigration. Je suis contre le fait de recevoir les gens dignement. On en reçoit trop. Et charité bien ordonnée commence par soi-même. Commençons à nous occuper des gens qui sont pauvres chez nous. Mais oui. De bien s'en occuper, de leur donner du boulot et arrêtons ces 5 000 rentrées par an. C'est de la folie. 500 000. C'est une folie 500 000. pure. C'est de la folie. 500 000. Voilà. Et 500 000 rentrées par an. Mais je sais, mais légal ou illégal. Gauthier Lebray, quand on y pense, comment elle a bien résumé, Armelle, elle a raison. Déjà, on peut pas les recevoir dignement aujourd'hui. Il est là aussi le problème. Alors déjà, en plus, l'immigration illégale, par définition, elle est illégale. Donc on ne sait pas vraiment combien de milliers d'étrangers en situation irrégulière entrent chaque année dans le pays. Mais même l'immigration légale, aujourd'hui, elle pose question et elle fait débat. Est-ce qu'il ne faut pas réduire même l'immigration légale ? Bruno Retailleau pense que si, par exemple. C'est pourquoi je dis il aurait beaucoup de mal à l'inverse de l'Espagne, par exemple. cohabiter. L'Espagne, ils vont régulariser sur 3 ans 900 000 personnes en situation irrégulière. Qui pourra donc ensuite, cette immigration régularisée, ces 900 000 étrangers pourront ensuite se balader librement en Europe grâce à l'espace Schengen. Donc en fait, quand un pays régularise 900 000 personnes, il les régularise pour toute l'Europe, puisqu'une fois qu'elles sont régularisées, elles peuvent partir de l'Espagne et aller s'installer où elles veulent au sein de l'espace Schengen et au sein de l'Union européenne. C'est comme ça que ça se passe. Est-ce que vous vous rendez compte que Barnier, il n'a même pas été capable de toucher à l'AME. Il y a des Français qui peuvent plus se soigner. Exactement. Les migrants qui viennent de façon illégale chez nous, ils ont droit à tout. Mais en fait, les Français, il y a un moment donné, ils se disent mais nous, on bosse, on a droit à rien. Et tous les gens qui viennent chez nous, ils ont droit à tout. Mais arrêtons, enfin. Mais je vais vous dire. C'est l'enfer, en fait. Armelle, c'est quoi ce pays ? Armelle, je vais vous dire, j'étais à un feu rouge il y a pas long, il y a quelques temps, un peu de temps. Je vois un monsieur qui m'arrête, qui me reconnaît. Je baisse ma fenêtre, il me dit Cyril, regarde Cyril, je travaille tous les jours. Regarde mes dents. Il avait ses dents, le pauvre. Il m'a dit voilà, il m'a dit je ne peux pas refaire mes dents aujourd'hui, Cyril. Je travaille tous les jours. Ouais, c'est dégueulasse. Tous les jours, je travaille. Regarde, j'ai les dents pourries. Il me dit bon, après on a trouvé une solution d'ailleurs pour lui. Et voilà, donc, j'espère que ça s'est bien passé puisqu'on a réussi à trouver une solution et on a réussi à l'aider. Mais vous vous rendez compte, c'est des gens, ils travaillent toute la journée. Ils peuvent pas s'en sortir. Ils ont juste. Ouais, de quoi. ça c'est dégueulasse. Bah oui. Non mais ouais, en fait. Moi, Macron, franchement, je suis désolée de le dire, mais en fait, je peux plus, quoi. Je veux dire, c'est une honte, ce gars, c'est une honte, ce mec. Franchement, l'AME, ça date pas d'Emmanuel Macron. Oui, c'est ça. Non, mais même, je veux dire, il a rien fait. Ça fait 7 ans qu'il est là. Moi, je vais vous dire, Armelle, pire en pire. Armelle, le problème qu'on a,
c'est est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose? On sait très bien que c'est même pas eux qui décident. C'est l'Europe qui décide, mais non, bien sûr. Et donc, Mais oui, c'est l'Europe qui aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Aujourd'hui, on le voit bien qu'ils peuvent pas prendre de décision, Gauthier Lebray. Hein. Et alors, ah oui. Moi, je suis pas toujours pour rejeter la faute au sein à l'Europe, parce que vous savez, l'Europe, ce n'est que 27 pays qui décident ensemble. Hein. Donc, c'est l'Union européenne, elle est composée de 27 pays qui la composent. Ensuite, il y a quand même une spécificité française. Excusez-moi, on l'a vu sur l'agriculture, c'est-à-dire qu'il y a des normes prises à l'échelle européenne et on peut les critiquer, et ensuite elles arrivent en France et on en rajoute, ce qu'on appelle la surtransposition des normes. Donc vous avez déjà les normes européennes décidées à 27 à Bruxelles, et ben vous en rajoutez. Bien sûr. Sur les CRA, centres de rétention administrative. Juste cet exemple, Thierry, parce qu'il est très bon. L'Europe permet un délai beaucoup plus long. Bien sûr. Et en France, on décide, bah non, on va le couper à moi. Vous voyez, donc il y a quand même une responsabilité, je suis désolé, franco-française. Oui, c'est ce qu'on dit. Ils prennent ce qu'il y a de pire. Mais il l'aggrave à chaque fois. Exactement, ils prennent les normes européennes, ils en rajoutent, comme si ça suffisait pas. S'il y a déjà un délai pour mettre un migrant en centre de rétention administrative, c'est pas ad vitam aeternam. Eh bien non, on le rabote ce délai. Donc il y a quand même un problème franco-français. C'est deux exemples très concrets où la France est encore plus dur que l'Union européenne envers nos agriculteurs, ou plus laxiste sur l'immigration. J'ai souvent cette phrase que je dis, même dans cette émission, je dis on a l'impression qu'ils se lèvent tous les matins en se disant qu'est-ce qu'on peut faire pour faire chier les Français. Non mais c'est vrai. Exactement. Non mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Est-ce que je peux vous dire une dernière chose? Il y a Donat, le patron d'ailleurs, qui a une phrase magnifique de Georges Pompidou. Hein. Donat peut la donner, hein. Allez-y. Hein. Allez-y. Il n'a pas de micro. Parce que ce serait magnifique. J'aimerais qu'il la donne lui. Moi, non, pas de gros mots à l'antenne, bien sûr. Mais non, c'est une phrase de Georges Pompidou. C'est vrai. Oui, il faudrait te faire chier les Français. Merci. Bah vous emmerdez, non? Emmerdez. Merci. Vous par contre, vous avez aucun problème en fait. Pourquoi? Le patron il dit non, moi je peux pas dire de gros mots à l'antenne. Non, mais c'est ce que vous êtes tranquille. Vous savez que c'est un verbatim en fait. Non, mais il sait qu'il va être ministre grâce à François Bayrou. Il s'en fout total. Oui, j'essaie. Il est près de son téléphone. Il a lâché la rampe. Il est persuadé que François Bayrou va être nommé ce soir par Emmanuel Macron. Oui, je suis attentif à mes SMS, oui, bien sûr. Demain, vous savez que j'ai enquêté sur son histoire de non-censure à gauche, là. Parce que effectivement, il y a un pacte. Attendez, parce que là, pour les auditeurs qui nous rejoignent à 16h46, on ne comprend pas ce que vous dites. Donc on va reparler de ça. Calmez-vous un peu. Il me menace en plus. Oui, Armel. Cyril, je vous dis une dernière chose. Il y a un seul mec sur cette terre qui peut sauver la France. Je vais vous dire qui c'est. C'est Philippe de Villiers. Il a un amour de la France. C'est un vrai mec. Je l'adore, Philippe. Philippe de Villiers. Moi, franchement, ça fait deux auditeurs qui nous parlent de Philippe de Villiers. C'est un collectif de campagne. Je l'adore. C'est un gars, il a un vrai amour de la France. Il est dans le JD News cette semaine d'ailleurs. Sur Notre-Dame. Exactement, sur Notre-Dame. Parce que le JD News, on va le recevoir. C'est qu'on fera une émission avec Philippe de Villiers. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui nous parlent de lui. On va lui dire à Philippe de venir faire 2 heures avec nous. Cyril, mon rêve, c'est de rencontrer Philippe de Villiers. C'est mon rêve. Voilà. C'est de le rencontrer. Écoutez, vous savez ce que je vais faire, je peux réaliser votre rêve. On peut pas l'appeler Philippe de Villiers là. On peut pas l'appeler Philippe. Dites-lui que c'est moi. Je vais l'appeler en direct. Comme ça, je vais faire quand même. Armel, si Armel veut parler, elle pourrait parler à Philippe de Villiers. Ce serait la magie de la radio. C'est la magie de la radio. Appelons Philippe de Villiers tout de suite. Appelons Philippe de Villiers. Je vais m'occuper de vous. Armel, en plus votre mari va s'occuper de moi ce week-end, donc je peux pas vous laisser comme ça. Non, mais c'est sûr. J'aimerais juste pendant qu'on appelle Philippe de Villiers, vous parliez Gauthier Lebray et Olivier d'Artigol. J'aimerais qu'on remette le contexte pour nos auditeurs qui nous rejoignent à 16h47 sur Europe. Alors le contexte, je vous le dis, ce soir il y a très très peu de chances, je viens encore d'avoir les sources au plus proche du président de la République, qu'on ait la nomination du Premier ministre ce soir à 20h. Donc déjà à mon avis, Olivier, tu vas perdre ton pari sur la nomination du PM, donc comme on dit, du Premier ministre ce soir à 20h. Ce soir, Emmanuel Macron va faire un constat, donc on verra demain comment on le commente, mais peut-être qu'on dira le président est venu pour ne rien dire et simplement pour faire le constat. Pourquoi ça prend du temps? Parce que certains socialistes veulent se décrocher enfin du nouveau Front Populaire, et Philippe Brun, le député PS, a proposé un pacte de non-censure, comme le disait Olivier. Sauf qu'il y a une petite astérix dans ce pacte de non-censure, c'est-à-dire qu'ils veulent un Premier ministre de gauche pour ne pas censurer ensuite au sein du bloc républicain, de l'arc républicain, je mets évidemment tout cela entre
guillemets, c'est-à-dire du PS au LR. Et quand vous grattez un peu plus, vous voyez que le PS ne veut pas du tout de ministre les Républicains. Donc c'est pourquoi je dis que ça ne marchera pas. Évidemment, et de l'autre côté, un Bruno Retailleau ne resterait jamais avec un Premier ministre PS ou avec des ministres PS qui le contesteraient du matin au soir. C'est pourquoi ça ne peut pas marcher. Mais est-ce que la reconduction du socle commun avec un soutien sans participation du RN, c'est fiable? Est-ce que le RN ne peut pas rejouer la pièce qui vient de se jouer hier? Est-ce que le RN, c'est une assurance vie pour le socle commun? Alors moi, je vais te dire ce que m'a dit Valérie Benaïm, non mais fan de la première heure qui vient de dire une vraie bonne question. Non mais sans rigoler, non mais Benaïm, arrêtez d'essayer de vous placer. C'est une question, Gauthier. Stop. Eh ben, je peux répondre. Calmez-vous. Non. Vous êtes très dissipé, d'Artigol. Non, mais franchement, d'Artigol, vous êtes extrêmement dissipé. Ce qui est en train de vous arriver n'est pas arrivé depuis Henri IV. Donc, vous avez un Bernet en face de vous. Il se passe quelque chose dans le pays. On dit bien la France et la Navarre. Non, mais la Navarre est de retour, calmez-vous, parce que là, vous allez aller voir du Navarro chez vous si ça continue. Je vous le dis. Oui, alors déjà, Sébastien Lecornu, il ne méprise pas Marine Le Pen. Il la connaît. Donc, je ne suis pas sûr qu'elle lui fasse les mêmes reproches qu'à Michel Barnier. Il y avait évidemment des reproches sur le fond, faits à Michel Barnier, mais aussi sur la forme, cet égo surdimensionné. Il ne parlait que de lui. Je dis ce que disait Marine Le Pen. Il ne la prenait pas en considération. Et il y a un proche de Marine Le Pen qui m'a dit, Sébastien Lecornu, non seulement il peut tenir, à mon avis, jusqu'à la prochaine potentielle dissolution, mais s'il agit bien, il peut tenir 2 ans. Donc je pense que Sébastien Lecornu peut tenir plus longtemps que Michel Barnier. Et puis surtout, tout le monde a compris que maintenant, ça ne pouvait pas se faire sans Marine Le Pen. Donc je pense qu'il y aura plus d'égards à l'endroit de la patronne du groupe RN. Je pense aussi. Moi, je trouve que Gauthier, c'est incroyable. Vous étiez d'accord avec moi il y a une heure. Oui, mais j'ai changé d'avis. Il a une colonne vertébrale. J'ai changé d'avis. C'est fragile. Oui, c'est fragile. C'est un homme de conviction. Oui, je suis pas comme Valérie Benaïm qui essaie de se placer pour avoir un poste. C'est bon, on a bien compris Benaïm. La municipalité de Pau, à mon avis, mais il lui trouve un job. J'ai les clés de la ville. Demain, si vous voulez faire une fiche d'état civil à Pau, vous allez trouver Valérie Benaïm à l'accueil de la mairie. Non, mais attendez, c'est incroyable. Vous allez nommer Valérie Benaïm ministre de la Culture? Ah oui. De la culture woke. C'est ça. Elle est pas si woke que ça. Non, elle est progressiste. Elle est pas woke quand elle est avec des woke. Elle est sensible aux sujets sociétaux. Correcte. Pas du tout. Quand elle est avec des woke. T'emmerdes. Pardon. Quand elle est avec des woke, elle est woke. Quand elle est avec. Pas du tout. Non mais dites que je n'ai pas de colonne vertébrale. Vous êtes fou ou quoi? Absolument pas. Non. Je suis très sensible aux sujets sociétaux. Point barre. Et je suis très sensible à des sujets qui me semblent être nécessaires au progressisme. Quand vous donnerez votre avis sur un truc, vous m'appellerez. Je donne mon avis, mais malheureusement, quand je donne mon avis qui n'est pas le vôtre, vous n'êtes pas content de me couper le micro. Parce que je pense que c'est pas celui des auditeurs. Voilà la raison pour laquelle on n'entend pas sur certains sujets. On fait beaucoup de mal à la France. C'est vrai. Non, les deux, là, stop. On arrête. Vous êtes insupportable. Ah, mais la diagonale du diable. Franchement, c'est insupportable. J'appelle la femme de d'Artigol et vers ce qu'elle dit. Et on a des nouvelles de Fabien Lecoeuvre? Il y en a un point route de Fabien Lecoeuvre ou pas? Il arrivera. Un point GPS. Ne vous inquiétez pas, il y a pas mal d'auditeurs qui réagissent sur 2 choses. Ma veste et Fabien Lecoeuvre, est-ce qu'il est toujours de ce monde? Oui, sachez-le, Fabien Lecoeuvre est en route et comme il est venu à pied, vous le savez, il met 1 heure pour faire 100 mètres, donc forcément, il arrivera certainement avant la fin de l'antenne. Voilà, ne vous inquiétez pas. Armel, vous êtes toujours avec nous? Oui, Cyril. Bon, Armel, on n'arrive pas à joindre Philippe de Villiers. C'est pas grave. Mais on va organiser ça et on va le faire venir Philippe de Villiers la semaine prochaine. En tout cas, l'émission qu'il fait chez vous sur CNews, il donne une espérance aux gens, au peuple qui est incroyable et on en a vraiment besoin. Et sur Europe 1 le samedi, Philippe de Villiers, qu'on embrasse. Merci. Et merci à vous pour votre émission, elle est vraiment super. Merci. Armel, qu'est-ce que vous pensez de Valérie Benaïm? Écoutez, c'est une fille qui a beaucoup d'humour. Elle est tiède. Ah, merci. Elle a beaucoup d'humour et je trouve que pour être avec vous, il faut avoir beaucoup d'humour parce que parfois vous la taclez, c'est quand même fort. Et un fort caractère pour accepter certaines. Mais au niveau de ses idées, vous êtes plutôt d'accord avec Gauthier Lebré ou Valérie Benaïm? Ah bah non, mais alors, elle est un peu gaucho. Elle est un peu gaucho et puis le Gauthier Lebret, il va là où le vent le porte, mais c'est normal. Merci Armel. Armel, vous avez une analyse très aiguisée, bravo. La lucidité d'Armel. Vous êtes super et la liberté de ton, la liberté d'expression, c'est
capital. Si on perd ça, on perd tout. Exactement. Merci Armelle d'avoir été avec nous sur Europe 1. En tout cas, le kiné, c'est toujours bon si vous voulez. Hein. Je prends vos coordonnées en antenne, hein. Comme ça on se voit ce week-end. Super. Ah, bien sûr. Merci beaucoup. Obligé. Allez, à bientôt. Eh ben voilà, magnifique. Vous avez vu Gauthier Lebray, vous avez vu ce qu'elle a dit de vous, Armelle? Oui, j'ai le grand patron qui vient de me dire dans le casque, ah oui, tu es sonné là, tu es sonné. Ouais. Chaos debout. Oui. Gauthier Lebray, hein, bien sûr, il y a 8 émissions par jour. Hein. Incroyable. Non, quand même pas. Ça va. Ça va, merci. On a Serge avec nous en ligne. Bonjour Serge. Bonjour Serge. Bonjour Serge, merci d'être avec nous. C'est moi, je sais pas, c'est moi qui suis en ligne ou pas? Non, c'est pas vous Serge. Oui, Serge, c'est vous. Oui, c'est vous Serge. Hein. Ah, Serge est parti. Serge est parti. En plus, il était d'accord avec Gauthier et moi. Donc, oui. Et Valérie Benaïm, vous avez vu, même les gens disent que vous êtes woke. C'est pas ce que dit Armelle. Si, Benaïm, c'est bon, calmez-vous. Alors, D'Artigol et Benaïm, je vais vous convoquer de toute façon dans un instant. Vous allez voir, vous allez devoir. Pour irrévérence. Vous allez devoir écrire un livre avec Fabien Lecoeuvre sur Michel Thor, ça va vous calmer. On en parlera à 20h après les annonces. Exactement. Serge est de retour. On va l'appeler dans un instant. Il y a Marie qui nous appelle de Marseille. Il y a Caroline également. Vous nous appelez au 01 80 20 39 21. On vous attend sur Europe 1. On rappelle les deux axes. Hein. Il y a Gauthier Lebray qui pense que Emmanuel Macron ne dira rien ce soir. Moi, je suis d'accord avec vous. Il va faire un bilan. Je pense qu'il nommera personne ce soir. Un bilan. Oui, il va y avoir ce soir. Il va être franchement, il va être en tout cas, c'est les dernières infos que j'ai. Exactement. Et il y a François Bayrou qui devrait être nommé Premier ministre pour Olivier D'Artigol. 20h02, 20h03. Exactement. Alors, est-ce que Olivier D'Artigol, se cale sur ses rêves ou est-ce qu'il se cale sur de vraies infos? Vous nous le direz dans un instant, Olivier D'Artigol, parce que je l'ai vu énormément au téléphone, même en arrivant dans le studio. Il me dit non, je suis téléphone, là, j'ai des infos là sur le prochain Premier ministre. Généralement, quand D'Artigol a des infos, on peut être sûr que c'est le contraire qui va se passer. Mais on va le savoir dans un instant sur Europe 1. À tout de suite. Merci d'être avec nous. Il est de retour, il est arrivé. Ça n'est pas le beau jeu nouveau. C'est Fabien Lecoeuvre, il est arrivé. Voilà, quel bonheur. Plaisir d'être vous. Il a marché. Plaisir d'être vous. Non, mais c'est le plaisir d'être avec vous. Il manquait avec. Mais laissez-le, il fait ce qu'il veut là, il vient d'arriver. Voilà. D'Artigol est là, plus excité que jamais parce qu'il est persuadé que François Bayrou va être Premier ministre ce soir. À 20h, ouais. À 20h, donc François Bayrou ministre à 20h. Olivier D'Artigol, bien entendu, aux affaires étrangères à 21h. Il a dit qu'il ne faisait pas l'émission demain s'il n'y avait pas de Premier ministre à 20h. Oui, je sais. Ouais. Il va perdre un cachet maintenant. Demain ou après-demain, on verra. Oui, mais ce que tu peux faire, c'est que tu dis que tu viens gratuitement demain. Ça, à mon avis, c'est le mieux. C'est le mieux. Quoi? Il comprend ce qu'on dit. Il faut parler dans le micro, monsieur. Je suis là, sur cette journée, dans l'attente de cette information. Oui, donc c'est vrai que j'ai un temps de réaction décalé. Tu vas être déçu. Tout le monde me dit il n'y a pas de nomination ce soir. Bien sûr qu'il n'y a pas de nomination ce soir. Il n'y a pas de nomination ce soir. Ce soir, à mon avis, il va peut-être donner les nominations aux énergies musicales. Il va faire du commentaire politique qui sera sans doute très brillant. Je pense qu'il va donner. Je pense qu'il va donner les nominations aux énergies musicales, genre M. Pokora. Non, mais franchement. Valérie Benaïm, merci d'être là. Je suis ravie. Valérie Benaïm qui a son petit caractère, hein. Mais elle a des petites envolées comme ça, et après elle redevient vite. Petit caractère et petit foulard, hein. Il est très joli celui d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Gauthier Lebray, on se calme avec la cougar. Hein. C'est bon, elle met des jolis foulards. C'est bon, oui. Merci, Gauthier Lebray, ça y est, il veut pécho Benaïm maintenant. On peut quand même dire à une dame une dame. À une dame, merde. Je vais prendre un coup derrière la nuque, là, direct. Calmez-vous là. Allez, on a des auditeurs en ligne dans un instant. On fait rien avec Fabien Lecoeuvre. Bien sûr qu'on va faire avec Fabien Lecoeuvre. Vous, si vous voulez rien faire avec Fabien Lecoeuvre, c'est votre problème. Mais nous, on va faire des choses. On va faire des choses. Merci Fabien Lecoeuvre d'être là. Oui, ça me fait plaisir. Entre 5 décembre, c'est une date importante le 5 décembre. Pourquoi il y a quoi? C'est le 7e anniversaire de la disparition de Johnny Hallyday. Non, c'est vrai, on en a parlé tout à l'heure. Et ça, c'était un événement national. Hein. Ouais, c'est vrai. Au-delà de tout. Hein. Bah oui. Et moi, je me souviens de ma rencontre avec Johnny, parce que je lui avais raconté une histoire, une anecdote. Vous savez qu'il était friand d'anecdotes, Johnny. Ah ouais. Surtout pour les répéter après ses copains, généralement. Et donc, je lui avais raconté Elvis Presley. Vous savez qu'il adorait parler d'Elvis Presley. C'est l'idole absolue de Johnny Hallyday. Et je lui avais révélé une chose importante que j'avais lue sur une revue aux États-Unis, mais qui n'était pas encore cette information, pas passée par Johnny Hallyday. Et je lui avais expliqué que Elvis Presley, le 8 janvier 1946, il avait 11 ans. Elvis. Et comme tous les petits garçons de 11 ans, il voulait un vélo. Bon. Ouais. Et puis ses parents, Gladys et Vernon, ils n'avaient pas les moyens d'acheter un vélo à leur fils de 11 ans. Un vélo à l'époque aux États-Unis, ça coûtait en 46 $50. Donc ils se sont repliés sur une guitare.
Ah ouais. qui coûtait $12. C'est Voilà comment la destinée d'un enfant Non. peut changer. C'est fou. Ah ouais, sinon il aurait été être- Eddy Merckx. Eh oui. Donc Elvis aurait pu être. Sinon c'était Bernard Hinault le mec. Non mais ça déconne. Et voilà, non mais c'est Le monde c'est- de la musique aurait été changé. C'est fou. Eh ben oui. Surtout que Et c'est- du cyclisme. hein. Et tu sais- Et non, mais c'est ça. Et alors, j'avais raconté cette petite anecdote comme ça à Johnny en 85. Il avait adoré. Et Gilles Paquet, son grand attaché de presse de l'époque, il me dit, mais il la raconte partout, Johnny, maintenant, cette histoire. Parce que c'est tellement incroyable, finalement, comme la destinée d'un enfant peut basculer sur un cadeau de Noël. Voilà. Vous étiez très amis avec Gilles Paquet. Oui, très. Bah bien sûr, bah, ils étaient de la même famille. C'était un des plus grands attachés de Lui, presse. il y avait Gilles Paquet, lui c'est Gilles Gros Paquet. Allez, je vais vous parler d'Audrey Tautou. Totou. Qui, je rappelle d'ailleurs, sera dimanche à 9h moins le quart sur Europe 1 avec Julia Vignali. Ah. Et ça, Bravo. c'est plutôt Bravo. formidable parce que. Bravo. Mais alors, ça va place, franchement. c'est un événement, il faut écouter. Alors, attends, je vais vous donner quelques petites nouvelles quand même d'elle. C'est-à-dire ça faut dire qu'elle était l'une des actrices les plus flamboyantes du cinéma français, grâce au fabuleux destin d'Amélie Poulain. Voilà. Ah, voilà, cette musique. Le chef-d'œuvre de Jean-Pierre Jeunet. La comédienne est devenue. Pourquoi vous grattez toujours l'oreille? C'est 25 ans. insupportable. Non mais sans rigoler, on dirait Spock le mec. Et à 25 ans, elle était devenue la coqueluche du cinéma français. Ah oui. C'était l'actrice la mieux payée de sa génération, il faut le rappeler, comme Audrey Tautou. Hein. Bien sûr. Et puis d'un seul coup, on la voit plus. Elle a disparu totalement. On allait jusqu'à expliquer qu'elle vivait très loin à la campagne, même dans un bois. Qu'elle s'était construite une maison dans un bois Oui. et qu'elle vivait dans un arbre, une maison dans un arbre et tout ça. Non, on a tout raconté sur elle. Et elle a fait un livre. Il m'épuise. Donc elle fait. Il y avait toutes les rumeurs qui circulaient sur elle, en fait. Et là, elle est sortie du bois, ce qu'elle veut dire. Elle est sortie du bois. Ouais. Et donc maintenant, on va la voir réapparaître. Voilà, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et c'est une merveilleuse actrice. L'année dernière, elle a fait une représentation à la scène musicale où elle a réinterprété un livre de David Fuenquinos qui s'appelle Charlotte Salomon et c'était absolument merveilleux. D'accord. Bah, vous l'avez vu. Oui, C'est ce qu'elle vous dit. C'est la télo du groupe là. Ah ouais, non, mais elle sort un On livre, peut c'est plus, une là, année de c'est le photos, club parce de qu'elle philo. fait, même si elle vivait dans la campagne, elle faisait des photos quand même. Elle est passionnée Oui. par la Par la passion photo. de la photo. Grande photographe, un peu comme Nikos Aliagas. Vous, je vous ai jamais vu en photo. Ah bon? Non, C'est-à-dire c'est vrai, parce qu'en fait, il rend pas en photo, on le voit pas. C'est en diapo, il est en diapo. Et après, on le projette. Alors, oui, d'autres choses. Alors, je sais plus de quoi je vous parlais après. Ah, Julio Iglesias. Il s'est exprimé, Julio. Il a 81 ans. Eh, mais c'est important. Ah, bien En sûr. Espagne. Il s'est exprimé en Espagne. Bon, il parle beaucoup de son enfance. On savait que son père était gynécologue. Donc, À qui Julio Julio. Iglesias. Oui, bien sûr. Ah ouais, il était médecin gynécologue. Ah ouais, c'est fou. Donc, il adorait aller voir les patientes et tout ça que son père recevait. Il regardait comme ça, des fois, dans l'œil de la porte. Enfin, bon, Non mais ça arrivait. Enfin, Julio. Donc, ça va. Voilà. Non, mais c'est lui qui s'exprime. Il regarde comme ça, mais c'est lui. Et alors, et puis surtout, son rêve d'enfant, c'était de devenir footballeur. Et il faut rappeler quand même que Julio Iglesias, avant d'être chanteur, il avait commencé à l'âge de 19 ans une carrière de gardien de but dans l'équipe junior du Real de Madrid. C'est vrai. Faut quand même le rappeler. Et puis, patatrac, il y a un jour, il explique bien Julio dans son interview, il y a un jour qui a basculé dans sa vie. C'est pas patatrac, hein. C'est patatra. Patatra, oui. Ah ouais, patatrac, très bien. Et alors, très bien. Merci professeur. Patatrac. C'est vrai Et que c'est donc, patatras. d'accord, patatras, si vous voulez. Alors, et alors, il y a un jour dans sa vie, le 22 septembre 1962, sa vie bascule. À qui? À Julio. Julio Iglesias. Il est Julio, footballeur. Julio. Il a un accident de voiture, la fracture ouverte Ah, de la merde. jambe gauche. Il est hospitalisé pendant 6 mois et grâce à cette hospitalisation, il apprend à gratter de la guitare. Ah ouais. Il joue de la guitare Il admirablement. devait pas faire du vélo lui aussi. Non, pas lui. Et donc, et de ces petites maquettes qu'il a faites dans sa chambre d'hôpital, il est allé en maison de disque. La maison de disque lui a signé un contrat à Madrid. Il a Bien commencé sûr. sa carrière. Imaginez-vous un drame, parce que ça a été un Bien drame. sûr, bah oui, je comprends. Accident de voiture, Mais 22 oui. septembre 62, c'est un drame. Il pense que sa vie est finie. Et finalement, c'est le commencement de quelque chose d'incroyable. Bah, Et, incroyable. c'est- Le destin. et cette anecdote qu'il a racontée, Julio, comme ça en Espagne, je trouve ça génial parce que c'est riche d'espoir pour tout Bien le sûr. monde. Ah oui. Ah, c'est important Voilà. ce qu'il dit. Hein. Voilà Ouais, tout ce que ça- je voulais vous dire. Mais ouais, mais- bien. Bah, moi, de l'accident, il a dû se dire patatrac. Hein. Non, mais Finalement, il a rebondi. Merci Fabien Lecoeuvre. 01 80 20 39 21. Vous nous appelez sur Europe 1. On va réagir bien sûr à tout ce qui se passe. Hein. On est là. À tout de suite. Sur Europe 1, Emmanuel Macron va parler ce soir. À Ça, 20 c'est la seule chose qui est est C'est news. On est sûr. Bon, il va parler combien de temps, à votre avis?
Ah, on n'a pas la durée de l'allocution, mais généralement c'est rarement court quand même avec Emmanuel Macron. 18 minutes, 20 minutes. Ouais, j'allais dire une vingtaine de minutes. Une vingtaine de minutes, ouais, ça. Pour faire le bilan de ce qui s'est passé, pour renvoyer dos à dos LFI et le Rassemblement National, pour dire que le RN vote une motion de censure qui l'insulte, pour dire que François Hollande est un ancien président inconséquent, qui est capable de censurer Michel Barnier, de plonger le pays dans l'instabilité. Ça va être, à mon avis, une allocution règlement de compte, parce que de plus en plus, le temps avance et file vers 20h. Il reste 2h30 au président pour nommer un Premier ministre, donc il n'y aura pas, à mon avis, de nomination ce soir. C'est ce qu'on entend dans les ministères et même du côté de l'Élysée. Donc pas de nomination avant ce soir, et donc les tractations vont continuer avec quand même un objectif, avoir un Premier ministre avant ce week-end, pour ne pas avoir Michel Barnier à la cérémonie de Notre-Dame, pour ne pas montrer un Premier ministre démissionnaire, un pouvoir politique qui vacille en France, parce que Donald Trump est là, ça joue aussi pour le président français, et il a envie de lui présenter un Premier ministre pleinement en exercice et pas un Premier ministre démissionnaire. Alors je vous confirme, parce que il y avait beaucoup de messages jusqu'à 14h, 14h30, et là ça commence à disparaître un peu, à s'éteindre, ce qui voudrait dire qu'il n'y a peut-être pas d'annonce à 20h. Donc tu vas faire une émission gratuite demain. Tu vas faire une émission gratuite demain, c'est tout. Ça fait du bien. T'en es bien Marie. De toute façon, je suis pas sûr que vous méritez un cachet. Non, mais ça s'est calmé là, oui. Bien sûr, bah oui, ça s'est calmé. C'est toujours comme ça, il y a des envolées sur un cas précis, parce qu'il a vu le président, bien parce sûr. Qu'il a déjeuné ce matin, il a vu ce matin Bernard Cazeneuve, donc on s'envole sur François Bayrou, et tout ça va gentiment redescendre, et le scénario Bayrou va s'éteindre petit à petit. Exactement, voilà, c'est ça. Et vous ça veut dire que toi tu mises. Alors, moi, le cornu, s'il faisait tapis, voilà. Vous avez compris ce que je misais. Sur Bayrou, toi, moi, je mise sur le cornu à Matignon et une promotion de Bruno Retailleau. Mais on est d'accord que Bayrou, le cornu, c'est les deux propositions qui restent aujourd'hui installées dans les possibles. Oui. Les deux. Oui, tu as raison. Le nom de Retailleau a un moment été évoqué, mais ça fâcherait, à mon avis, trop les macronistes. C'est pourquoi il y aura un juste milieu en mettant Sébastien Lecornu à Matignon et en mettant numéro 2 du gouvernement. Tu veux dire que Retailleau, Attal mettrait son veto ? Je pense. Et quoi si c'est Retailleau, Attal pourrait diriger le veto. Mais la stratégie de Retailleau, c'est de dire je suis Premier ministrable. Donc quand tu vises Matignon mais que tu l'as pas, vous me donnez ce qu'il y a juste en dessous. Numéro 2 du gouvernement. Exactement. Ministre d'État. On est d'accord. Voilà. Bon, on est d'accord. Là, on l'entend moins, là, le D'Artigol. Ça y est. C'est-à-dire qu'on a commencé l'émission, François Bayrou était quasiment. Il était président. Il était même pas Premier ministre, il était président. Oui. Bah, et maintenant, il est petite flamme. Il est redevenu maire de Pau, là. Ça y est. Un D'Artigol. Oui, on va voir. Quoi, on va voir. C'est reparti. Non. En tout cas, il n'y a pas d'évidence, parce que s'il y avait une évidence, il serait nommé tout de suite, que ça soit Sébastien Lecornu. Il y a des compositions politiques différentes. Il n'y a pas de majorité absolue. Donc, même quand on additionne les Républicains, les macronistes, c'est une toute petite majorité relative. On l'a bien vu hier à l'Assemblée nationale avec la censure autour de Michel Barnier. Donc, ce n'est pas simple. Il y a les socialistes qui veulent se rapprocher des macronistes, mais pas tous. Donc, c'est toutes ces considérations à prendre en compte. Mais moi, je pense que la seule manière de s'en sortir, c'est de rester sur ce socle commun, avec l'assurance que Marine Le Pen ne censurera pas un Sébastien Lecornu, par exemple. Vous en pensez quoi, vous, Fabien Lecoeuvre ? Moi, j'en pense que il va nommer très vite un Premier ministre. Ça, j'en suis pratiquement certain. Parce qu'il ne peut pas refaire comme la dernière fois. Souvenez-vous, ça avait pris des semaines. 51 jours. On est d'accord. Et je pense qu'il va le faire très vite, parce que je pense qu'il a déjà le nom du Premier ministre depuis déjà 3 semaines. On vient juste de dire le contraire. Ouais. C'est vrai ? Oui. Ben moi, je pense le contraire. Mais il va pas nommer ce soir. Il peut nommer ce soir, je pense. Ouais. Non. Demain matin. Demain matin. Mais ce soir, vous savez qu'il est au... Il est au 20h. Oui. Et donc, il va faire quoi? Mais vous croyez qu'il vient faire quoi au JT? Mais justement, c'est ce qu'on dit. Il va faire un bilan. Il vient rien dire. Mais excusez-moi, ce serait pas la première fois qu'Emmanuel Macron ferait une allocution pour ne rien dire. Avec tout le respect qu'on lui doit. Mais non, il va faire le bilan. Il va dire voilà, le gouvernement est tombé, c'est normal. Il va pointer du doigt la responsabilité du RN. Et de l'Assemblée sans majorité. Et de François Hollande. Oui, sans le nommer, vous verrez. Mais je suis sûr qu'il est intéressant de regarder les audiences. Et vous ne pouvez pas savoir combien les gens qui sont devant le poste ce soir, et s'ils n'annoncent rien, combien ça peut rajouter sur le rejet d'Emmanuel Macron. Excusez-moi, moi j'ai une question à vous poser. Son micro, il doit ralentir à D'Artigol. C'est de pire. Non mais les mecs, c'est un fou ce mec. Il est dépressif en ce moment. Le président est nommé ce soir, mais ça sera compliqué de le nommer. Non mais c'est insupportable. Il faut se réveiller D'Artigol.
J'ai pas dormi, je vous dis. Réveillez-vous. Oui, il fait Réveillez-vous. trop d'antenne. Allez, on a Marie en ligne. Marie de Marseille. Bonjour Marie. Allô, bonsoir. Bonsoir Marie, merci d'être avec nous. Écoutez, Cyril, je suis ravie d'être à l'antenne avec vous. Merci. Franchement, vous faites une émission formidable. Merci Marie, ça me fait bien plaisir. Aussi bien sur Europe 1 que TPMP. Tous les soirs, je le regarde. Ah bah, vous êtes je ne un le amour. rate pas. Je le regarde du lundi au dimanche. Parce que c'est super, franchement, vous dites des vérités, quand vous pouvez aider quelqu'un, vous le faites. Non, franchement, vous avez une super équipe, et j'adore Gauthier et Valérie. Merci beaucoup. Merci. Bien fort. Là, vous faites le grand écart. Bien que Valérie, franchement, des fois, je suis pas toujours d'accord avec elle. Ah bah, parce qu'elle bravo, est Marie, bravo. trop. Non, trop gentille quand elle parle. Mais je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Bon, ça va pas. Je remarque que Marie. c'est un budget qu'il faut absolument baisser. Marie, je Merci, suis d'accord. Marie. Je suis d'accord avec vous sur tout. Je suis trop gentille, c'est ça? Non, c'est pas trop gentil. Il faut qu'à un moment, voilà. Non, elle voit pas les trucs là. Bah, quand bien elle sûr. dit que pour l'AME, il faut la baisser. Mais on le sait qu'ils vont soigner les gens quand on veut nous dire Sur chaque l'AME fois. notamment. Oui, mais oui, quand on nous dit on les soigne pour pas s'ils ont une maladie. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je comprends tout à fait. Maladie contagieuse, voilà. Mais bien sûr qu'ils le font, ça. Mais ce qu'on veut pas, c'est qu'on recolle des oreilles ou qu'on mette des dents. Bien Voilà. sûr. Bah oui. Ou des anneaux Ça, gastriques. c'est pas vital, ça. Bien voilà. sûr. Non, mais oui, oui. Voilà, j'appelais pas pour ça. J'appelais que moi, ce qui me fait peur, c'est un premier ministre socialiste. Bon, peut-être que le Cornu, peut-être, mais un Cazeneuve qui nous coûte 230 000 euros bien sûr. l'année, franchement... C'est pareil pour De Villepin, 200 000. Voilà, Villepin, mais là, on est en train de parler de Cazeneuve qui peut-être, éventuellement, pourrait être Premier ministre. Non, Cazeneuve, j'y crois pas. Je ne pense pas que ça passerait pas au niveau des Français. Hein. Non. Et le Cornu, je veux dire, qui a fait alliance, des socialistes qui ont fait alliance avec LFI, ça me fait peur un petit peu aussi. Hein. Non, mais c'est... Parce que je me dis, il ne faudrait pas qu'ils mettent un ministre, quel que soit le ministre, enfin, quel que soit quel que soit le ministre, quoi, LFI. Non, mais il n'y aura pas de LFI au gouvernement, vous inquiétez Il pas. n'y aura pas d'LFI au gouvernement. Non, ça c'est sûr et certain. Ça, J'espère. Non, même plus. Non, mais c'est sûr. J'espère parce que du fait qu'ils aient fait alliance, pour les députés. Non, vous inquiétez pas, ça, Marie. Là, vous pouvez dormir tranquille. Non, il n'y aura pas de député LFI au gouvernement, ça, vous inquiétez pas. Ah non, voilà, non, ça pourrait faire plaisir. Ça pourrait faire plaisir à notre ami Gilles Verdez de TPMP. Ah, mon Dieu. Mais non, mon Dieu, oui, c'est ça. Voilà. Je l'aime bien, Gilles Verdez. Il a un grand cœur, mais franchement, des fois, il marche vraiment sur la tête. Ah, bah oui. Il n'est pas dans la réalité. C'est sa marque de fabrique. Oui, voilà. Oui, je pense que c'est ça. Mais après, j'aime bien, je suppose qu'il a un grand cœur. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Moi, je suis perturbée, d'être à l'antenne avec vous, là, ça me... Non, mais Marie, franchement, ne le soyez pas, on est très content de vous avoir, et franchement, ça nous fait bien plaisir. Et Marie, je vais vous dire, aujourd'hui, vous pensez qu'il va dire quoi, le chef de l'État, ce soir? Je pense qu'il va, il va se défendre un petit peu de cette censure, hein. Mais après, on peut pas lui jeter la pierre non plus. Je veux dire, il a pas fait que des mauvaises choses. Je veux dire, il a baissé les impôts, il a levé les impôts, la taxe d'habitation. Je veux dire, ça a été avec des une choses taxe foncière qui a explosé. C'est explosé, d'accord, c'est explosé, mais moi je l'ai payé, la taxe d'habitation. Donc oui, mais elle se retrouve dans la taxe foncière. Donc c'est un peu en trompe-l'œil. Hein. C'est-à-dire que Emmanuel Macron a supprimé la taxe d'habitation, mais les maires ont fait exploser la taxe foncière. C'est vrai, comme notre maire à Marseille qui avait promis de ne pas l'augmenter, et dès qu'il est passé, il voulait l'augmenter à 14%. Et ben voilà, on est d'accord. Vous voudriez qui, vous, comme Premier ministre, vous voudriez Marie? qui, vous, Marie? Moi, je verrais Retailleau. Ouais. Parce que je trouve qu'il a avancé. Il n'y a pas longtemps qu'il est ministre, et comme le disait la personne qui était avant moi, il n'a pas des noisettes entre les jambes. Moi, je vous le dis. Alors, c'est pas un écureuil. Non, mais c'est vrai. Non, mais Marie a raison. Non, mais c'est vrai, et j'ai peur que selon qui on nomme, on a fait on a avancé
d'un pas et j'ai peur qu'on recule d'un pas. Ah bah bien sûr, non mais c'est sûr. C'est-à-dire que Voilà. si Parce que vous avez... franchement, Rotaillot, il a fait des trucs. Après, attention, hein, il peut pas tout faire parce qu'on lui met les bâtons dans les roues. Non mais si on a eu une censure pour faire partir Michel Barnier et Bruno Retailleau et qu'on se retrouve avec François Bayrou et quelqu'un de beaucoup plus mou à l'intérieur, je suis pas sûr que la censure ait été très bénéfique. Ah oui, je pense aussi. Dites-moi, Marie, est-ce que vous pensez déjà à 2027 ? Est-ce que vous savez déjà, voilà, vous, ce que vous allez faire en 2027 pour les prochaines présidentielles ou pas du tout ? Qu'est-ce que je vais faire ? Je suis quelqu'un de droite, c'est sûr. Vous n'avez pas d'idée pour l'instant. C'est-à-dire que si un Bruno Retailleau se présentait, vous voteriez pour lui ? Peut-être. D'accord. Peut-être. Ou lui, ou comme il s'appelle, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Ah, voilà. Ah oui. Mais il faut quand même des gens qui ont un peu de poigne, là, parce que ce pays, c'est pas possible, là. Il n'y a plus de respect pour personne. Il n'y a pas de respect pour les enseignants. Les enseignants ne sont pas défendus. Non. Même à l'éducation nationale, il faut qu'ils fassent quelque chose, là. Hein. Il faut qu'ils mettent quelqu'un qui a un peu de poigne, là. François-Xavier Bellamy à l'éducation nationale, ça serait pas mal. Hein. Oui, c'est ça, oui, je suis d'accord. Bruno Retailleau milite, par exemple, pour que François-Xavier Bellamy soit à l'éducation nationale. Exactement. Oui, voilà. Ce qui permettrait au LR de récupérer un ministère s'ils n'ont plus Matignon. Ouais, Exactement. Mais vous savez, Bruno Retailleau, il a prouvé une chose, et c'est pourquoi sa cote de popularité s'est envolée. Quand un ministre, un politique veut, il peut. On peut faire coïncider le discours et les actes. Et c'est ça qu'a fait Bruno Retailleau. Et on n'avait pas vu ça depuis des années en politique. Exactement. Merci Marie. Merci Marie d'avoir été avec nous. Je vous fais d'énormes bisous. Salut ma Marie. Cyril, bisous et à tout à l'heure. Allez, alors je vous fais d'énormes bisous. télé, hein. Et ça m'a fait bien plaisir de vous parler. Vous êtes incroyable. Moi aussi. Salut ma Marie. Allez, on se retrouve dans un instant sur Europe 1. Vous continuez à nous appeler 01 80 20 39 21 tout de suite. On marche sur la tête sur Europe 1 et on est bien, il est 17h32, les auditeurs nous appellent 01 80 20 39 21. Que va dire Emmanuel Macron ce soir ? Nous on peut vous le dire, ce qu'il va dire ça va être un bilan général, ne croyez pas qu'il va nommer un Premier ministre ce soir, ça y est maintenant là, on en a pratiquement là, la certitude, Gauthier ça s'éloigne énormément de toutes les sources que j'ai qui me remontent là, les tractations continuent, il n'y a pas de profil magique et de solution miracle, donc vraisemblablement il n'y aura pas de nomination à 20h, de toute façon il avait annoncé cette allocution avant d'avoir la certitude de nommer quelqu'un. Donc c'est bien la preuve que cette allocution n'a pas été faite pour cela. Elle a été faite, on en a maintenant la certitude à 17h33, pour faire le bilan de ce qui s'est passé, régler quelques comptes sûrement. Merci Robin. Est-ce que pour autant ça veut dire qu'on n'aura pas de nom avant Notre-Dame ou on aura quand même un nom pour Notre-Dame ? En tout cas l'objectif très clairement affiché par l'entourage du président, c'est d'avoir quelqu'un avant Notre-Dame. Ça veut dire demain. Donc il reste vendredi ou samedi matin. C'est aussi simple que ça. Enfin, même samedi matin, je sais pas à quelle heure commence la cérémonie de réouverture de Notre-Dame. Enfin, ça va pas être non plus. Non, mais c'est demain. Il va pas appeler le mec, il va dire direct, allez, on vient te chercher, tu vas à Notre-Dame. Mets un costume. Les mecs, tu mets un costume, tu m'enfiles ça, tu vas à Notre-Dame. Non, mais les mecs, faut arrêter de dire des conneries. T'imagines là, le gars, peut-être qu'il est là, on sait pas où il est peut-être en tournoi de ping-pong, le Premier ministre, prochain Premier ministre actuellement. Donc le gars là, il croyait quoi ? Non, mais franchement. Si c'est Sébastien Lecornu, il est prêt, il est nickel. Il sort du ministère des Armées, il a le titre de Premier ministre, et puis on n'en parle plus. Vous êtes quand même. Quoi ? Prioritairement sur ce choix. Ah bah oui, faut bien jouer un peu le jeu. Il peut s'habiller, arriver de peau aussi, on n'arrive pas en guenille. Vous avez une vision du Béarn, c'est les gens couilles, vous savez qui arrivent. François Bayrou, il peut s'habiller. C'est vrai, il peut s'habiller, François Bayrou, il peut arriver. Le critère, il est en train de t'habiller. On prend une chemise blanche, une chemise propre, et puis on y est. C'est vrai, franchement. Tiens, on a Caroline en ligne. Jean-Michel Anaïs. Bonjour Caroline, merci d'être avec nous sur Europe 1. Bonsoir Cécile, merci de m'accueillir avec votre formidable équipe. Merci Caroline, merci d'être là. Vous habitez dans les Hauts-de-Seine, juste à côté. Vous pouvez venir nous voir, on est juste à côté, vous savez. Ah bah écoutez, j'y réfléchis. D'ailleurs, j'ai même pris l'adresse ce matin, vous voyez. Vous avez abandonné la fameuse rue François 1er. Eh oui, ils ont abandonné, Europe 1 abandonné. Moi, c'est parce que je suis vieille. Mais non, mais c'était magnifique, j'y étais, rue François 1er. Alors pour les auditeurs qui nous écoutent, qui n'habitent pas Paris, c'est une magnifique rue, la rue François 1er. Et c'était l'ancien endroit où il y avait Europe 1. Maintenant, on est dans le 15e. On est bien aussi. On est bien aussi. Non, c'est sympa, mais là-bas, il y avait beaucoup de rongeurs. Il y avait beaucoup de souris. C'est vrai. Ouais. C'était un fest. Bon ouais, moi, je pouvais. C'est pour ça que je suis parti. Moi, je pouvais plus. Je pouvais plus, Caroline. Vous avez des sacrées anecdotes, hein. Ah, mais je vous jure. Mais non, c'est vrai. Et là, il y a beaucoup de souris aussi dans mon studio, là.
Vous avez des sourires? Voilà, il doit y avoir oui, pas c'est ce qu'on mal m'a de dit. rats à Matignon, là, en ce moment. Ah là, il y a des rats à Matignon, il y a même des rats devant qui attendent. Hein. Il y a des rats qui attendent devant, Caroline. Hein. Voilà, bon, tout le monde est au taquet. Là, on attend 20h, mais vous croyez vraiment qu'il va se passer quelque chose d'exceptionnel? Mais Caroline, il va rien se passer du tout à 20h. Hein, mais on est d'accord. Voilà, moi je suis d'accord avec Gauthier. Vous voyez, bon, après, là, il est en train de. Il soupire quand même, je le vois pas, là, mais il doit soupirer en disant je l'avais dit de toute façon qu'il se passerait rien. Mais il se passera rien. Bon, écoutez, non, il va avoir un petit bilan, il va dire Emmanuel Macron va nous dire la situation un petit peu dans laquelle on est, mais on la connaît. Hein. Voilà, et puis il va. Là, on me dit que Bayrou ne rêve que de ça, mais qu'on n'y croit pas. Ah ouais, dans les sphères du pouvoir. D'accord. Écoutez, moi, Bayrou, je vais vous dire ce que j'en pense. Hein. Moi, je ne me verrai jamais à la télé. Hein. Bon, on m'a pas encore téléphoné. Hein, donc, non, mais plus sérieusement, j'ai été élu local. Moi, vous savez comment je l'appelle, le parti Monsieur Bayrou? Comment? Écoutez, pour moi, le parti Monsieur Bayrou, c'est le parti Cubuto. De ma petite vie d'élu local inconnu, je retiens qu'on avait quand même parmi nos adjoints au maire, dans une ville pas très loin, là dans l'Essonne, un adjoint qui avait quitté le maire socialiste, assez connu lui par contre, voilà, un adorateur de Martine Aubry. Ça va vous aiguiller peut-être. Oui, ça nous aiguille, oui. Vous voyez, en fait, il a planté les socialistes, comme il a senti l'en tourner, il était venu avec nous en cours de campagne vers la fin, là, 2 mois avant la fin, en 2013. Alors justement, Caroline, parce que comme Jean-Michel Apathy va nous demander, notre principal auditeur sur Europe 1, Caroline, vous étiez quelle couleur politique, vous? Moi, en fait, je suis une ancienne, une vieille RPR, EMP, LR. Enfin, vieille, je vais arrêter de dire que je suis vieille. Non, vous êtes jeune en plus. Hein. J'ai votre âge devant moi, vous êtes jeune. Vous êtes jeune, Caro. Moi, je me sens encore jeune. Bien que l'année prochaine, quand même, ça va. Mais non, Caroline, on parle pas de ça, Caro. Alors, plus sérieusement. Oui. Bon, alors après, je vais vous dire, moi, j'ai quand même certaines valeurs qui font que j'ai un peu plus penché vers ce qu'on appelle maintenant l'ultra-droite. D'accord. Moi, pour moi, il n'y a qu'une droite. Vous voyez, dans mes valeurs à moi, il n'y a qu'une droite. Moi, je trouve que la droite d'aujourd'hui, c'est pour ça que je suis pas fan de Bayrou, vous allez comprendre pourquoi, elle a trop pactisé avec le centre. Alors, le centre, il est droite-gauche, c'est des centristes. Hein. Par conséquent, si vous voulez, moi, M. Bayrou, je pense s'il était nommé, parce que rien n'est perdu pour lui, hein, on ne sait pas, après tout, il n'y aura pas de grande révolution. Ça va pas changer grand-chose. De toute façon, là, Caroline, je vais vous dire la vérité, Caroline, il va rien se passer jusqu'en 2027. Hein. Il va pas se passer grand-chose, en tout cas, hein, croyez-moi. Hein. Non, et là, j'ai envie de dire, maintenant, si vous voulez, il faut arrêter de tirer sur l'ambulance. Moi, tout ce que j'entends depuis hier m'horrifie, au sens, après, Le Pen, pas Le Pen, c'est pas tant le sujet, c'est de dire que le RN s'est rallié à Mélenchon. Non. Voilà, ils n'étaient pas d'accord de toute façon. Oui. Ce budget, il était un massacre pour les Français. C'était quand même pas un budget. Voilà, on n'a pas cherché. Monsieur Barnier, je respecte cet homme. Hein, je trouve il n'avait pas d'attache facile. Cependant, il n'a pas cherché, même en 15 jours, me dites pas qu'il n'avait pas moyen d'essayer de chercher des voies d'économie au niveau de ces différents ministères. Caroline, vous restez avec nous sur Europe 1, vous bougez pas, il est 01. Vous bougez plus. 01 80 20 39 21, vous nous appelez sur Europe 1. Vous avez vu, et Michel Barnier, vous avez vu, ça y est, il sait déjà ce qu'il va faire après. Hein. Ah bon? Il va rejoindre les laboratoires Barnier après. Là, tout de suite sur Europe 1. Sur Europe 1, merci à Dartigol d'être là, merci Gauthier Lebray, merci Valérie Vénaïm et Fabien Lecoeuf, et merci aux auditeurs de nous appeler 01 80 20 39 21. Bon, alors, c'est bien parce qu'en fait, on a fait une émission aujourd'hui où... Olivier s'est trompé. Puis ça a évolué. On a fait évoluer nos idées pendant le cours de l'émission. C'est ça d'être en direct. Oui. Moi, je suis resté fixe. Non, mais c'est ça notre être en direct. Non, mais à un moment, en tout début d'émission, on disait peut-être qu'il allait nommer quelqu'un, Emmanuel Macron, voilà. Oui. Et là, ça y est, on le sait. Il y avait une émulation du côté Modem. Il y aura rien. Il y aura juste, il va faire un petit bilan, Emmanuel Macron, comme Gauthier Lebray a pu le faire avec sa femme hier soir, autour de Cannelloni. Hein, il a fait un petit bilan de son couple. Elle n'était pas là hier soir. En plus, c'était avec ses copines à une pièce de théâtre. J'étais tout seul devant les jeunes infos à regarder. J'aurais jamais dû dire ça. Pourquoi j'ai dit ça à Cyril? À regarder la censure. Voilà. Votre femme n'était pas là hier soir? Non.
Je savais. Mais elle est rentrée ce matin? Elle est rentrée hier soir. Je dormais à moitié parce que je suis en matinale, donc je me couche plus tôt, mais je l'ai entendue rentrer. C'est pas clair tout ça. Ah non, elle a mis des stories sur Instagram. Le programme était très clair. Le programme était très clair. Il faut la joindre. Dîner entre copines et pièce de théâtre. Ce besoin de se justifier sur Instagram en postant des stories. Ouais. Regardez, c'est pour ça que le mec de Benaïm, il a ni Instagram ni Twitter, il a rien. Exactement. Il a pas besoin de se justifier. Donc j'étais tout seul hier soir. Voilà, il a même pas de portable, le mec de Benaïm, elle peut même pas l'appeler. Donc pour vous dire. Bon, alors, on a Caroline avec nous en ligne. Caroline des Hauts-de-Seine, merci d'être avec nous. Oui, je suis toujours là. Eh ben, ça me fait bien plaisir. J'étais en train de rigoler, vous voyez. Je suis en train de rigoler. Merci, parce que Caroline. vous traitez de sujets sérieux, avec humour et bonne humeur, et donc ça nous fait du bien. En fait. Merci, Caroline. Y a pas, je vais vous dire, franchement, je vais vous dire la vérité, on n'attend plus rien, en fait, même nous, hein, entre nous, Caroline. Là, on va faire le dos rond jusqu'en 2027. Hein. Est-ce que je peux poser une question à Caroline? Il va pas se passer grand-chose. Oui, volontiers, Valérie, bonjour. Bonjour, Caroline. Je voulais vous poser une question parce qu'on a entendu certains électeurs, notamment du côté du RN, qui reprochaient à Marine Le Pen elle a donné son avis là-dessus. D'avoir un agenda politique et de jouer pour elle. Mais non, elle a donné son avis là-dessus. Est-ce que vous pensez cela, vous, ou pas? Non, elle a dit non. Caroline. Écoutez, moi je pense que c'est voir le problème, la question d'un bout de lorgnette qui intéresse certainement certains médias parce qu'ils sont tellement à fond à tirer à boulet rouge sur le RN. Après, on aime ou on n'aime pas, c'est pas tant un sujet. De toute façon, sa position, elle était quand même assez claire depuis le départ, celle de Marine Le Pen. Par conséquent, je pense pas qu'elle soit dans ce calcul-là parce que de toute façon, elle est dans un profond brouillard. Alors, cette saison, vous me direz, en plein mois de novembre. C'est vrai, mais il faut qu'elle mette les feux. Si vous voulez, elle peut pas tirer de conclusion sur ce qui va se passer pour elle d'un point de vue judiciaire. Par conséquent, je pense qu'elle s'est sans doute un peu vengée. Mais c'est pas tant Michel Barnier qu'elle vise finalement. Bien sûr, je pense que tout le monde l'a compris. Que Mélenchon, lui, il visera n'importe qui. Hein. Je dirais Mélenchon, je schématise, parce que je sais même pas ce qu'il faisait hier à l'Assemblée, si ce n'est il assistait en haut. Oui. Voilà, il se frottait les mains, ça te faisait jubiler, tant mieux pour lui. De toute façon, il n'y a rien à attendre de ce camp-là. Par contre, effectivement, Marine Le Pen, elle a des enjeux judiciaires et pour répondre clairement à votre question, Valérie, je pense qu'il n'y avait pas ce fin calcul-là, puisqu'il n'y a pas de visibilité. Mais il y a une volonté, effectivement, de protéger sans doute son électorat. Alors quand je dis son électorat, c'est large, parce que dans les 11 millions, je pense qu'il y a pas mal de personnes dont je peux faire partie aussi, quand même, je fais partie, je l'assume, qui ont été tellement déçus de la droite, on va dire, traditionnelle, qui n'a pas non plus pris les bonnes décisions au bon moment. Et puis, à titre d'exemple, on se rappelle de Nicolas Sarkozy qui voulait passer Karcher. Désolé, c'est un verbatim. Là aussi, que n'avait-il pas dit? Je parle même pas de quand il était sur le yacht de M. Bolloré. M. Macron, je crois qu'il s'est pas gêné pour faire bien pire. Mais sans que sa personne ne s'écrie et ne fasse une émeute dans les rues. Donc si vous voulez, le roi Macron... beaucoup critiqué Nicolas Sarkozy. Oui, on a beaucoup critiqué Nicolas Sarkozy. Ouais. Je pense que tout ce qu'a fait M. Macron, les drag queens sur le perron de l'Élysée... Vous savez, moi, je suis... Souvent, je dis que je suis pas rancunière, mais que je n'oublie rien. Je pense que je suis pas la seule à raisonner de la sorte. Moi, depuis que M. Macron est arrivé au pouvoir, avant même, c'est ce que j'ai dit quand j'ai appelé tout à l'heure le Standard, avant même qu'il soit élu, déjà, il m'insupportait. Donc, déjà, il démarrait mal avec vous, alors, déjà, Caroline, oui, c'est ça. Moi, je suis désolée de le dire. J'avais pris la peine quand même, parce que, je dirais par souci d'y voir peut-être plus clair, et sans vouloir d'a priori, je m'étais dit, je vais quand même regarder comment ça se passe, un meeting de Macron. Le dernier meeting de Macron, mais quand j'avais vu le mec hurler, manches retroussées, en train de transpirer, je m'étais dit, mais c'est qui se fout? Moi, je vous assure, c'est dommage, on ne m'a pas filmé, on ne m'a pas enregistré mes propos à l'époque, mais je peux vous assurer que c'est la réaction que j'ai eue en live avant qu'il soit élu. Depuis, il ne m'a pas déçu. Au sens où, quand je dis il m'a pas déçu, c'est que voilà, il a persisté dans cet état, tantôt dans le mensonge, après il faut pour savoir le vrai, dans une posture tellement hautaine et monarchiste, que si vous voulez, j'ai pas envie de le connaître. Je peux vous dire que j'avais déjà prévu que si jamais un jour je le croisais dans la rue, qu'il me tendait la main. Alors, je lui cours pas après. Est-ce que vous avez envie de connaître François Bayrou? Parce que j'ai peut-être un mec qui peut vous le présenter.
écoutez, Olivier je d'Artigol. sais qu'il est le Richard Gere de Pau. Voilà, le Richard Gere de Pau, bravo parce qu'il Caroline. s'en est il s'en était vanté, je me souviens mais j'avais rigolé. Au moins, ça m'avait fait rire. Ouais, moi, mais qui reste avec sa poule au pot. Mais moi, non, j'ai pas très envie de Caroline, rencontrer... vraiment sympa avec tout le monde. Quel punchline. non, mais si vous voulez, j'ai bien dit poule au pot. Bien je sûr. m'interprète pas mal mes propos, surtout, je voudrais pas... Non, mais surtout, en plus, il y a d'Artigol qui est en train de s'endormir, là. Donc, ça mais Olivier d'Artigol, je vais vous réveiller un petit peu. Oui. Je sais bien que vous étiez content que le Béarn soit d'un seul coup en ligne de mire. Oui. Mais vous avez encore des espoirs, hein? Depuis Henri IV, ça fait un peu long, vous savez. Il a plus d'espoir. Il a plus d'espoir. Là, C'est noir. Merci, Gauthier. Alors, et là, on parle tout le temps des hommes. Bon, on a eu Elisabeth Borne, on voit où ça l'a mené. Bon, mais pourquoi il n'y aurait pas une femme Premier ministre? Qui Ségolène Royal, c'est qui? Moi, j'ai un nom. Elle se propose à tout. J'ai un nom pour la prochaine présidentielle. Une femme? Ouais. À part Marine Le Pen? Ouais. À part Marine? Non, j'ai un nom pour la prochaine présidentielle. Valérie? Non, pas Valérie. Je vous jure que c'est vrai. J'ai un nom qui a émergé dans ma tête. L'autre Valérie. Une socialiste. Valérie Non. Pécresse? Qui? Lagarde. Une Bravo, socialiste. Christine Lagarde. Christine Lagarde. bien sûr. Christine Lagarde, bravo d'Artigol. Eh ouais, les gars. Stature internationale. Christine Lagarde. Parce que Caroline m'a fait penser à ça quand elle a dit une femme. Christine Lagarde, attention. Oui, je pense qu'effectivement, elle a un bon potentiel, mais si elle en a envie, encore une fois, je j'espère que ça ne lui arrivera pas. Bien sûr. Merci Caroline d'avoir été avec nous sur Europe 1. Vous nous rappelez. Merci de m'avoir accueilli. En tout cas, c'est toujours un plaisir. Et on fait l'anniversaire bientôt ensemble. Je vous fais des bisous. Avec grand plaisir. Gros bisous. Je vous embrasse. Merci. Je vous embrasse fort. Serge est avec nous. Serge d'Alsace. Oh. Bonjour Serge. Oui, bonjour. Serge, c'est vous qui êtes avec nous tout à l'heure? C'est ça, tout à fait. Merci Serge d'être avec nous. Je sais que vous êtes de l'avis de Gauthier et moi, donc ça me fait plaisir, Serge. Sur quoi? Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a 1h30, je disais la même chose à votre collaboratrice en ligne là, et ça rejoint totalement ce que disait Gauthier, ce que prédisait Gauthier. Et d'ailleurs, je me permets au préalable de faire un petit commentaire laudateur. Bravo pour votre émission. Ma compagne regarde sur C8 votre émission tous les soirs. Moi, je suis un peu moins fan parce que je regarde d'autres émissions plus info politique. Ah oui. Merci Serge. Vous embrassez votre compagne. Merci. Bravo pour le ton de l'émission là. Pour moi, vous êtes un homme de radio. Merci. J'aimais bien à l'époque, j'écoutais pas mal l'émission il y a quelques années. Ah oui, les pieds dans le plat. Les pieds dans le plat, ouais. Exactement. Merci. Merci Serge, ça me fait bien plaisir. Je vais donner la parole aux éditeurs. Et je voulais juste encore dire une chose, c'est pour Gauthier Lebray. Vous savez ce que c'est un bretteur, non? Ah bah oui, le bretteur, bien sûr. Évidemment. Voilà. Le bretteur, c'est le terme vieilli qui caractérise celui qui aime se battre à l'épée, à ferrailler. Et il y a un Lebray dans Cyrano, vous savez, dans Cyrano de Bergerac. Oui, tout à fait. Alors moi, je voulais dire que Gauthier, bravo, il est très courageux et c'est pas un pleutre, si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Il connaît tout, Serge. Et bravo à Cyril Hanouna, il est avisé de vous avoir mis sous son aile parce que vous êtes un garçon très intelligent et plein d'avenir. Voilà. Oui. J'espère. Donc, à mes côtés, j'espère, Serge. C'est à vous de choisir. En tout cas, on nage en pleine depuis un moment. D'ailleurs, on nage en pleine kakistocratie, cacocratie. Vous savez, c'est le terme à la mode pour désigner le règne du pire. D'ailleurs, le 1er octobre dernier, pour juste faire un petit retour en arrière, quand Monsieur Barnier a fait son discours de politique générale à l'Assemblée, on s'attendait au résultat. Franchement, il y avait ni fond ni forme. C'était un mélange entre, je dirais, comment il s'appelle, Brett Sinclair et Roger Moore, le surveillant général qui tire les oreilles à tout le monde. Ça lui est un peu retombé sur le bec. C'est la vie. De toute façon, je pense que le centre mou, c'est bon, on en a soupé. Moi, je voulais juste dire que on a une classe politique qui pratique vraiment une politique de classe et sans classe, qui comprend rien à l'économie parce que honnêtement, quand tout entrepreneur qui reprend une entreprise en difficulté, par exemple, il commence par faire quoi? Il commence par chercher à diminuer les coûts avant d'imaginer augmenter son chiffre d'affaires. Et là, c'est la leçon de ce budget.
on a fait que taper sur les impôts sans tailler dans les dépenses. Bah oui. Voilà, donc on s'enfonce dans la médiocratie, c'est le syndrome d'effondrement des sociétés complexes et il n'y a rien de bon pour l'avenir. Serge, il nous reste 1 minute, vous êtes d'accord avec nous, il va rien se passer ce soir? Oui, bon, de toute façon, on va prendre un coup de pied aux fesses, il va nous dire qu'il est le meilleur et que Emmanuel Macron va nous dire que nous on est des abrutis, on n'a rien compris. Moi je me permets juste pour terminer de passer un petit mot parce que moi je vote depuis 2012 pour le même candidat, c'est Nicolas Dupont-Aignan. Oui. C'est un homme qui a toutes les qualités pour être un président. Il a une formation d'exception. Il a fait l'ENA, il a fait Sciences Po, il a fait la gestion à Dauphine. Il a repris une ville en faillite il y a une vingtaine d'années. Il en a fait une ville formidable. J'ai d'ailleurs croisé quelqu'un qui est policier dans le civil et qui... il nous reste 20 secondes, Serge. Sinon, vous pouvez nous rappeler demain, Serge. Et moi, Nicolas Dupont-Aignan, il vient toujours dans mes émissions. Et ça, voilà. Et à chaque fois qu'on a besoin de lui sur des analyses, il est toujours là. Donc, vous savez, vous connaissez ma fidélité, ma loyauté. Merci, Serge, d'avoir été avec nous. Merci. Et vous nous rappelez demain avec plaisir. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est Laurence Ferrari, Punchline sur CNews Europe 1.